Ça, c'est tout le monde, 450 le podcast. Notre sponsor, 450 Jiu-Jitsu. Si tu veux être bon au Jiu, t'habites à Laval, viens train. T'habites n'importe où, juste viens train. Mon boy, Karim. 100%. Assurance vie, toute l'équipe. Nous, on va gagner une assurance vie. Dans comme 1 an, quand on va se payer, là. Pas payer encore, mais éventuellement, on va gagner une assurance vie. Je sais pas, on va shoot the shit, là. C'est quoi qu'on parlait? Ouais, Westwood. Mais pardon, moi je pense qu'on peut faire un intro comme ça parce que tu parles d'assurance vie, puis tu me l'as expliqué un petit peu tantôt. Ouais. Peut-être expliquer, mettons, à nos viewers, genre l'assurance vie comme investissement. Long story short, explique-nous un petit peu, genre, c'est quoi le principe? Ouais, on shootera de shit après. Parle-nous un peu sérieux, genre, comment une assurance vie peut aider, genre, un jeune entrepreneur, genre, tu sais? Ben, l'important, c'est, mettons, de pouvoir mettre l'argent de côté. Right. Comme trouver une façon de mettre l'argent de côté, mais en même temps en pensant à ton futur, techniquement. Autre qu'un savings account, right? Un peu, c'est ça. C'est que se dire, genre, OK, si je planifie... Parce que dans notre tête, en tout cas dans ma tête avant que tu me l'expliques, une assurance vie, t'achètes ça pour quand tu meurs, que t'as de l'argent. Mais c'est plus que ça. Mais ça commence de ça. Puis ce qui est important pour pas que l'autorité des marchés financiers vienne cogner à la porte de Karim Alayas... C'est à la porte de pas Karim. Ouais, des parents de Karim, parce que je suis libanais, j'habite encore chez mes parents. C'est que il doit avoir un besoin assurable. Il faut qu'il y ait un but quelque part de, OK, je veux avoir des enfants, je veux avoir une famille, je veux laisser quelque chose à mes enfants, right? Et quand on part de ce point-là, tu peux comprendre après que, OK, je fais un peu d'argent, je suis capable de mettre de l'argent de côté dans mon CELI, dans mon REER, je suis capable d'investir un peu et de comprendre ce concept-là. Je comprends un peu le concept du crédit, de comment utiliser l'argent qui est à moi, mais qui est pas à moi. Là, c'est de dire, OK, comment est-ce que je peux utiliser mon assurance vie comme un outil financier? OK. Puis, ça que je te parlais un peu, Matt, là, puis j'expliquais, c'est que tu peux comme un peu cotiser dans ton assurance vie puis pouvoir l'utiliser à des fins d'investissement. Donc, il y a beaucoup de banques qui prennent la valeur de rachat comme collatéral. Puis tu peux investir après. Donc, pendant que ton argent, tu l'utilises comme collatéral puis tu l'utilises pour mettre une mise de fonds sur un immobilier ou peu importe c'est quoi, ton argent continue à grandir dans ton assurance vie. Ce qui est quand même le fun, ce qui n'est pas le cas dans un CELI ou dans un REER. Quand tu sors l'argent de ton CELI, il n'y a plus d'argent qui est fait. 10% de retour sur zéro. C'est zéro. C'est zéro. Attends, laisse-moi faire 10% de zéro. Ouais, appelle notre prof de maths. Monsieur Nohra. Donc, dans une assurance vie, ça continue à grandir. Donc, si tu es dans cette situation-là où tu commences un peu à faire de l'argent, tu commences à mettre de l'argent de côté, tu es capable d'évaluer, OK, comme, let me start making some moves for the future, je pense que ça pourrait être quand même une belle opportunité à regarder. En gros, moi, de ce que j'ai compris, puis je pense que c'est le point le plus intéressant, c'est que si t'es quelqu'un qui est salarié, puis que t'as écouté des TikTok, t'as écouté des podcasts, puis que t'es rendu à un point dans ta vie où est-ce que tu te fixes un pourcentage de ta paye à tous les mois ou à toutes les 2 semaines pour mettre de côté pour des investissements à long terme, right? C'est-à-dire tu mets 10% de ton salaire à tous les payes pour l'investir. Ce qu'on t'apprend everyday, tes parents, les banques, whatever, c'est de prendre ça puis de le mettre de côté puis peut-être acheter des stocks avec, right? Ce qui est pas une mauvaise chose. Au bout de 10 ans, si tu as mis des stocks, tu as acheté le S&P 500 qui est les 50 plus grosses compagnies des États-Unis, c'est intéressant, right? Parce que tu as une pas pire croissance. Je pense que j'ai checké sur 10 ans, la moyenne de croissance, c'est pas loin de 10% par année, right? Fait que c'est intéressant. Ce que toi, tu dis avec l'assurance vie qui est, selon moi, encore plus intéressant, c'est que si, encore une fois, c'est une vision long terme, d'investissement long terme, ton 10% de ta paye, au lieu de le mettre puis d'acheter des stocks du S&P 500, c'est que tu peux te prendre une assurance vie que tu payes à toutes les années. Puis, au bout de 5 ans, 10 ans, tu as la somme d'argent que tu as mis à peu près, que tu pourrais ressortir puis investir ailleurs ou acheter une maison avec. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'argent que tu sors, mais si, exemple, tu avais mis cet argent-là dans le S&P 500, la journée que tu vends ton 100 000 de S&P 500, t'arrêtes de faire le 10% sur ton 100 000. Tandis que ton assurance vie, si tu sors l'argent pour acheter une propriété, tu continues à faire le pourcentage annuel sur l'argent qui est là, puis tu le remets seulement à ta mort. C'est là que l'argent Exact. Si tu le remets pas, ça va être déduit de ton assurance vie, ta protection. Donc, puis le but, genre, beaucoup de gens me disent, ouais, mais moi, je préfère faire ci. Le but, c'est pas de choisir moi, je veux juste faire ça et pas faire les autres, right? C'est investir un peu dans les actions, investir un peu dans ton CELI, mets de l'argent dans ton CELI, mets de l'argent dans tes REER si tu payes beaucoup de taxes. Genre, fais un peu de tout. Don't put your eggs in all the same basket. Mais c'est juste un peu, genre, éduque-toi sur comment ça fonctionne. Puis comme tu as dit, c'est une belle alternative. Puis je pense qu'à la base, même s'il n'y avait pas ce add-on-là, une assurance vie, je veux dire, tu sais, comme quand tu viens un petit peu plus vieux, t'as une femme, t'as des enfants, t'as des hypothèques, tu sais, comme tu veux léguer quelque chose, ou tu veux même que si tu meurs, ben que si t'as des dettes, que tes enfants soient pas pognés avec tes dettes aussi, tu sais. Fait qu'à la base, une assurance vie, moi, ma tante,
Charlotte Carole, ma tante, son mari est mort. Les enfants, elle avait des twins. Les twins avaient 2 ans. Son mari est mort. Son mari avait pas d'assurance vie, t'sais. Fait qu'elle s'est ramassée avec fucking rien. Ouais. Genre, pis il est mort. Histoire crazy. En tout cas, il s'est fait tuer, mais genre, elle s'est ramassée avec rien. Yo, elle s'est fait tuer. Son ex-femme, elle a engagé un tueur à gages pour le tuer. Ouais. Crazy story. Mais tout ça pour dire, comme elle, c'est une grande advocate d'assurance vie parce que elle s'est ramassée tout seule à 40 ans avec 2 twins, pas une scène. Mais la vérité, là, si on parle, puis l'autorité des marchés financiers vont me mener encore plus quand je dis ça, donc c'est le fun que tu dis ça, mais c'est que, tu sais, quand je parle avec un gars de notre âge plus ou moins, je parle pas d'assurabilité, mais c'est un gros point, c'est que moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, ça fait 5 ans que je suis dans l'industrie, puis j'ai quelqu'un qui m'avait appelé 3 ans environ, puis il me dit, Karim, je veux une assurance. Je dis, personne m'appelle pour me dire je veux une assurance. Ça existe pas, tu sais, genre dans notre domaine, c'est rare que quelqu'un va vouloir dire je veux une assurance, à moins qu'ils l'ont entendu quelque part ou quelque chose. So, je dis pourquoi? Il me dit on peut se rencontrer pour se parler. On se rencontre, on se parle. Il m'explique qu'il y a eu un petit bémol dans sa situation, genre de santé, right? Il y a eu une insuffisance rénale et tout. Donc là, je dis ok, je suis encore quand même nouveau dans l'industrie. J'ai dit on va quand même appliquer on est allé pour appliquer. Le gars, il s'est fait refuser. Mais là, pendant ces 3 ans-là, qu'il avait déjà appliqué puis qu'il s'était déjà fait refuser, qu'il m'a pas dit, il y a eu un kid. Là, il me dit, Karim, là, je l'ai vraiment besoin de mon assurance et je peux pas l'avoir du tout. Donc, je parle pas d'assurabilité parce que c'est plate, c'est monotone, c'est pas intéressant. Tu sais, les gens, ils sont en train d'investissement puis là, ils courent un peu. Mais c'est super important de, quand t'es jeune, if you could lock in your insurability, tu peux prendre un produit où t'as plus besoin de te stresser si t'es en santé ou pas. C'est très, très important. Parce que c'est sûr que t'as acheté une assurance vie quand t'as 45 ans puis que t'as fumé toute ta vie puis que t'as des problèmes de cœur, ben, probablement que pour avoir 1 million quand tu meurs, ben, ça va te coûter 5 millions. Moi, mon père, il est pas assurable, là. Puis, quand je suis rentré dans l'industrie, on parlait de ça. Mon père, il avait une assurance vie, il a cancellé 7 ans in. Il savait pas pourquoi il payait. Ça, c'était un peu poche. Il a cancellé, puis là, il est plus assurable. Il a des problèmes de santé, donc, puis bon, là, mon père, il est correct, mais il a des problèmes. Ouais, c'est le sang. Il a des problèmes de santé, donc, il faut pas être parano. Je suis pas brainwash par compagnie d'assurance où il faut. Mais juste prendre en considération, puis si tu peux mettre un petit pourcentage de ton portfolio d'investissement là-dedans, ça pourrait être bon. Comme moi, aussi. Chaque fois que tu écoutes un TikTok ou whatever, là, ils disent widen your portfolio. Yeah. Widen your portfolio. Ça fait partie de widen ton portfolio. Tu mets un peu Bitcoin, un peu stocks. Si tu as l'argent en bas de côté de te mettre pour une assurance vie, mets-le. Puis comme tu dis, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je sais pas, tu vas acheter de l'immobilier, tu veux faire quoi que ce soit, tu checkes ton compte d'assurance vie, il y a comme 130 000 dedans. Ouais. Tu prends un petit 50, tu achètes ton trépied. Puis ça reste, comme tu continues à faire tes paiements. Genre, t'as pas besoin de je sais pas, on dirait c'est comme un savings account qui te ramène un peu d'argent, tu sais, de côté, genre, c'est une bonne façon de Puis moi, je dirais même, j'irais plus loin que ça, tu sais, au-delà de ça, que ce soit assurance vie, que ce soit stock, que ce soit n'importe quoi, tu sais. Moi, j'ai été salarié pendant assez longtemps, puis on n'y pense pas, mais tu sais, tu reçois ta paye. Tu dis, OK, je reçois ma paye, t'as un paiement de char, t'as un loyer, t'as financé tes électroménagers, t'as des paiements à tous les mois, ton sel, tes assurances, t'as des paiements. Tu payes toutes ces compagnies-là, right? Après ça, il te reste de l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Bah, je vais aller chiller, je veux sortir avec mes amis, je vais aller au restaurant avec ma blonde, je vais aller chiller. Toi, t'as travaillé 80 heures pour avoir ta paye. T'as payé tes paiements, toutes les compagnies. Après ça, t'as payé les restos, t'as payé tout le monde sauf toi. Fait que tu dois te payer toi. Puis te payer toi, ça veut dire prendre un pourcentage de ton salaire, peu importe c'est quoi le pourcentage. 5%, 1%, c'est chill. Si tu peux faire 10%, 20%, tant mieux. Mais paye-toi. Mets de l'argent de côté et paye-toi. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, je suis pas là à m'asseoir sur un piédestal. J'en ai fait des conneries, là, puis dépenser de l'argent. Genre, je suis un bon vivant. On va dire ça comme ça. Je suis un bon vivant. Je suis pas ultra. Genre, je suis pas le gars qui va sauver toute sa vie pour acheter une Corvette à 65 ans. Je vais jamais te donner ce conseil-là. Mais, il y a juste une certaine balance à avoir de faire, OK, comme. Je m'amuse, je peux autant dépenser pour ça, donner de l'argent à tout le monde, je peux au moins m'en donner un peu aussi. Puis on ne parle pas du gouvernement aussi, parce que eux, on leur donne quand même très. On leur donne tout, bro. On leur donne tout, puis nos routes sont dégueulasses. Qui est certes, on leur donne tout, on attend. Notre système de santé. On attend 20 heures pour une fucking. Mais on va rester politically correct, right? Sure. Pour qui? Sure. C'est politically correct. Je ma tronche, là, politically, là. J'ai 2 pouches. Non, mais tu sais, il faut ça le dire, là. Au Québec, c'est une mentalité très,
Genre, on prend de tout le monde. C'est une mentalité, moi, je trouve, qui Socialiste. Ouais, puis c'est une mentalité, je trouve, qui freine la société, tu sais, parce que t'as comme ce filet-là que tu te dis, ben, c'est pas grave. Si je suis dans la merde, au pire, il y a toujours le BS. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça crée du monde paresseux, tu sais. Comme, Tu stagnes, bro. Tu te dis, j'ai pas besoin de pousser à ce point-là. Comme, bro, je suis dans la merde, hey, tu peux appliquer, le gouvernement va me donner 1000$ par mois, là. Même, genre, c'est tellement drôle qu'on parle de ça parce que quand j'ai commencé, je voulais, tu sais, comme quand j'ai commencé à 19. J'avais 18, presque 19, dans un domaine vraiment vieux, là. Tu sais, l'assurance vie, le gars le plus jeune après moi avait déjà peut-être 28. Ça, c'était vieux. Puis encore, je suis encore considéré le rookie, même si je suis 5 ans in. Puis j'étais comme, OK, je vais faire des vidéos, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis là, genre, les gens sont comme, fais attention à tes vidéos, comment tu les fais, parce que si tu fais une vidéo de cette façon-là, le peuple québécois va pas vraiment bien recevoir ça, parce qu'on n'aime pas trop les entrepreneur stories, on n'aime pas trop, tu sais, on veut que tout le monde soit égal et la même. Et là, j'étais comme, genre, OK, mais c'est où que quelqu'un se différencie? Comme, where does it count if I work harder than you do? Or if, genre, c'est où qu'on se différencie? Puis, je suis pas en train de dire qu'il y a des peuples qui sont meilleurs puis qui sont pas. C'est juste qu'à un moment donné, genre, il y a un certain edge qu'il y a des gens qui méritent d'avoir ce edge-là parce qu'ils ont fait le travail de plus, ils ont fait le vidéo de plus, ils ont fait le podcast de plus. Même chose avec les podcasts. Combien de fois il est rendu maintenant il y a un wave de podcasts. Puis là, parce qu'il y a eu un wave de podcasts, il y a des gens qui doivent venir dire les podcasts, c'est de la merde. Ouais. Tu comprends, je veux dire, parce qu'on veut pas voir les gens réussir. Donc, c'est vrai qu'ici au Québec, on veut que tout le monde soit la même chose. mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, à la base, si tu regardes juste l'assurance vie pour ce qu'elle est, c'est un peu une mentalité de je vais pas trop grind, je vais mettre dans mon assurance vie pour que quand je meurs, je suis sûr d'avoir un montant qui vient. T'sais, quand tu connais pas le upside de c'est un chemin d'investissement aussi l'assurance vie. Fait que c'est intéressant parce que c'est pas juste l'assurance vie, c'est pas juste pour quand tu meurs de recevoir un chèque, c'est aussi un placement. C'est pas juste aussi, c'est. Il y a aussi l'autre aspect de genre. Comme moi, je mets de l'argent de côté, c'est bon, tu le mets dans ton savings, mais qu'est-ce qui fait ton argent dans ton savings, bro? Il dort. Certes, t'as beau, tu mets 2000, tu regardes après 8 ans, 2000. Hey, qu'est-ce qui se passe, bro? Si tu laisses l'argent dans ton compte de banque, tu perds l'argent à cause de l'inflation. Exact. Il faut au moins que tu puisses couvrir l'inflation. Surtout là, on a avec... vu les dernières années, les derniers 2-3 ans. Bro, le dollar canadien vaut plus sweet fuck all, bro. Il faut rien, bro. Bro, j'étais à Toronto, ça c'était une chose qui m'a saisi. J'en ai même pas parlé, j'arrive même pas à croire que j'avais pas parlé. Je finis ma compète. Tu sais, on va manger. On va où? Dave's Hot Chicken. Fried chicken, bye. C'est dégueulasse. Ouais. C'est bussin'. En passant, j'ai cliqué sur le tag qu'il a mis, ça m'a amené à LA. J'étais comme... Parce que je voulais pas que mes ops me trouvent à Toronto. Ça, j'ai mis. Parenthèse, une chose qu'on parle pas beaucoup. Depuis le gym, le podcast, toutes les ads qu'on roule, Jado s'est un peu rendu une petite vedette, là. Il se fait, partout où il va. Yo, c'est toi le gars du jiu-jitsu? Yeah. Mais je dis, le brand, tu l'as grandi. Après, les gens, ils me disent, tu connais Jado? Je dis, mais ouais, bro, t'es chez moi hier, en train de se mettre 8 zines dans la bouche. Yo, Jado! On est au resto, il y a un serveur qui vient. Yo, tu connais Jado? Ouais, je connais Jado. Bro, il est malade. Je suis comme, Yeah, bro. il est malade, si tu savais, le Il y a chalet, là. quelque chose qui marche parce que l'autre jour, il est allé à l'hôpital parce qu'il y avait un staff. Puis le gars qui fait le triage, il l'a reconnu. Il a fait comme, yo, moi, je traîne. Il est venu s'entraîner au gym. Comme, il y a quelque chose qui marche. Yeah, Mais même en même temps, genre, quand les gens te voient à cause surtout de ton oreille, ils pensent que t'es actually fort. Ça veut dire quoi, ça? Les gens, tu sais, j'amène déjà chill en même temps avec mes amis québécois, puis ils voient l'oreille, tu sais, mes amis québécois, c'est tous des petits minces, des petits, tu sais, c'est des gars gentils. Ils voient l'oreille, ils sont comme, Jade est avec nous, on est correct. Ouais. Tu sais, genre, mais le problème, Comme c'est si, que, je fais genre, partie. comme si Jade va être le premier à se battre, c'est le dernier à se battre, tu sais. Mon petit frère, tu le regardes, tu penses jamais qu'il va se battre, tu vas être le premier à sauter, il va se faire casser la gueule, mais il va être le premier, lui, il va jamais se battre, là, il est trop tranquille. C'est trop, ouais. Pas juste ça, genre, on dirait, c'est comme, Bush, tu me payes pas, là. Genre, je suis pas ton sécurité, là. Genre, dès que je sors, tout le monde devient confiant. Yo, qu'est-ce qu'il regarde, lui? Il regarde rien. Ferme ta fucking gueule. Marche tout droit, là. C'est pas parce que je vais rien faire. Je vais peut-être casser ta gueule avec le boy que tu regardes. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire de mon père? Ouais. Quand t'as... Ouais. Les gens qui me connaissent, admettons, j'entre dans le monde du soccer, ils savent que comme on joue dans les... Tu sais, on joue dans les ligues maintenant pour le fun. Là, vraiment rien de sérieux, mais de temps en temps, ça arrive qu'on se bat ou qu'on... C'est comme 12 Libanais, là. Dans une ligue de soccer, t'as dit? Ouais, mais genre une ligue non compétitive, tu sais, comme un Garage genre league. hockey, même chose. Tu sais, pis ça, on est 12 Libanais, genre que comme, l'ego est genre to the roof, tu sais. So, des fois, il y a des petites chamaillettes et tout, puis moi, mon petit frère, comme j'ai dit, je l'aime de tout mon cœur, puis il le sait, mais
Moi aussi, je l'aime. Mais on est d'accord qu'il y a le sang chaud, right? Il est retardé, Il est très, très... ouais, tu peux le mettre comme Il ça. fait des affaires. So, je pense qu'il y a un match où il se pogne, ou je sais pas trop quoi. Est-ce qu'il mesure 6 pieds 3, genre? Ouais, Il est genre 6 pieds 1. Il est grand. Toute sa famille est grande. Ouais, toute ma famille est grande. Il est genre 6 pieds 1, 200. Parce que 200. Karim, live, il vient de se peser, il est 250. Tout fou. 243, yo. C'est les gars qui veulent ajouter du poids. Heavy. 243, 6'3. Ça, c'est comme linebacker, non? Ça, c'est linebacker stats. Linebacker stats. T'es un top prospect des Alouettes, toi. Ouais, Honnêtement, Alouette, ça paye juste pas assez bien aussi. Ouais. Mais selon mon petit frère, il se pogne pendant le match, puis dans les estrades, il y avait Jade et mon père. Mon père a 67 ans. Il est 6 pieds, mais il est vieux, mon père. Tu sais, mais il pense qu'il est encore au Liban où il peut prendre quelqu'un par la gorge puis lui dire « T'es mon fils », tu sais. Mon petit frère, il se tirait un peu sur le terrain, et là, mon père, tu sais, ça a un peu escalade. Mon père, il fait le tour des estrades, il va sur le terrain en courant puis en pointant l'autre gars qui se tire avec mon frère. Mais tu sais, mon père est vieux. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis comme, non, je vois ça, je suis comme, c'est impossible, tu sais. Tout le monde se pousse. Jade, il arrive. Jade connaît mon père depuis qu'il est bébé. Là. Comme bébé. So, c'est genre, practically comme un oncle, tu sais. Et il y a un gars Pour le qui... mettre en perspective, nous, on vient du même village. Au Liban, ouais. Ouais, genre, moi, quand mon grand-père est mort, tout son village est descendu aux funérailles de mon grand-père. Ses oncles, le frère de son père, ses cousins, tout le monde. So, genre. Puis mon grand-père, dans le village, comme il était quand même reconnu, comme dit Babourgel à Sadjbel, c'était le boy, là, tu sais. Les 33 vivants. Ouais, ils les exact, connaissent. là, c'est ça, exact. Il faisait partie des Mais top- il y a du heavy respect entre les familles, right? So là, j'arrive, puis le truc, c'est quand même toi une blonde quand tu te bats. C'est genre une liability plus qu'autre chose. Tu sais, tu te bats, mettons, 4 gosses battent, on va dire, puis il y a une blonde qui est en train d'essayer, c'est genre, t'es une liability. Tu vas pas me frapper, je vais me fâcher encore plus. Bouge. Exact. So, mon père, il rentre, puis il y a un gars de l'autre bord qui fait l'erreur de mettre ses mains sur mon père. Genre, mais de là, tu sais, pas frapper, mais genre, il met ses mains, je pense, comme ça, oui. Il le tient par le collet, bro. Jade, il fait juste se retourner. Je le vois, genre, comme Pro Vision, là, devant moi. Jade, il prend le gars comme ça. Puis, qu'est-ce que t'as fait? Puis, il lui met juste, tu sais, un coup sec, genre, dans la face, là. Puis, le gars, il fait ça. Puis, je peux pas te dire s'il y a un knock ou pas. Mais, genre, Jade, avant même qu'il lui donne la chance de knock ou pas, il l'a rattrapé. Tu vois, donc, il lui met un coup. Le gars, il vient pour tomber, il le rattrape. Il dit, tu le touches pas, lui, t'as compris? J'étais comme, oh my God, qu'est-ce Yo, qu'on est en check train ça. de faire? Il pogne son père. Moi, je suis dans un angle mort. Puis j'ai mon chien. J'ai Ice, il est dans mes mains, bro. Bébé, là, Bébé Ice. Je drop Ice comme si c'est un toutou, là. Je m'en bats les couilles de lui, je le pitch à terre pour le chien. Je cours. Je pogne le gars par le collet, bro. Puis je viens pour lui calisser une bine, mon gars, mais genre, la bine de Dieu, bro. Je suis comme, yo, je vais le tuer. Puis, bro, genre, quand je le pogne, lui, moi, je suis de même. Puis lui, il est là. So, je suis parfaitement placé, bro. Je vais lui coller une bine, il va mourir, tu sais. Je viens pour lui foutre la bine, on dirait, beau Dieu est descendu dans moi, juste avant que je touche sa face. Comme je me retiens un peu, puis ça finit par un genre, juste une petite, Sec, là. un petit genre, boum. Bon, je le vois, genre, il est choc, le gars, là. Je lui fous la bine, et même, je dis, est-ce que t'es fucking sérieux, bro? Tu sais, avec qui tu fucking parles, bro? Tu sais qui tu fucking touches, bro? Tu sais, c'est qui ce gars-là, bro? Il a fucking 65 ans, bro. Respecte-toi, fucking trou de cul de merde. Bah! Là, bro, Il est wobbly, là. il est wobbly, là. Puis là, ses amis nous séparent, nanana et tout. Il arrive, bro. Il fait le tour du terrain. Il est derrière le filet, là. Yo, fils de pute, viens ici, je nique ta race, nanana et tout. Là, je suis comme, il est rendu là-bas, ce gars-là. Genre, qu'est-ce qu'il va faire et tout. On finit le match. Le match, il finit. Ils annulent tout. Ils call le end du match, nanana et tout. Moi, je suis comme, arrête, là, on va passer à côté d'eux, là. Ça va être la fucking haisse. Ils vont commencer à... Oh, il est en train de gueuler, là. Et tout. Je marche, je suis à un pied de lui. Il me regarde dans les yeux, je le regarde, je le vois dans ses yeux, là. Il est comme dans la vague. Genre, c'est chill, là. Vas-y, call it a day pour aujourd'hui, là. Mais de toutes les fois que je suis sorti avec Jade, on a eu plein d'événements. Tu sais, depuis je sais pas combien de temps, là. Genre, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu Jade mettre ses mains sur quelqu'un. Puis c'était pas parce que c'était quelqu'un l'a threaten à lui, c'était parce que quelqu'un a threaten un monsieur qui Je suis vraiment bon autant, à éviter les right? situations. Et ça, il faut te donner ton crédit. Je pense qu'il faut credit Jiu-Jitsu, là. Ouais, parce Je qu'avant... pense qu'avant ça, mais ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, si tu passes tes journées à te battre, comme, t'es un peu moins stressé quand il y a une situation, puis tu peux pas nécessairement être le premier à sauter, tu sais. Bah, tu sais, c'est quoi l'affaire, bro? C'est que, toi, tu le sais, genre, moi, je me connais, bro. Genre, si je vire comme, tu sais, tout le monde, FIC, Red, nanana et tout, mais moi, genre,
vraiment, comme si je me fâche, je sais que je vais Ouais. faire quelque chose que je vais regretter, là, tu sais. Ouais. Genre, je suis le prône à être dans le moment, puis là, au pire, je vais en prison, là, je vais tuer ce gars-là, je vais le rentrer dans le mur, puis je m'en calisse. Mais comme, ça m'a beaucoup appris à genre, yo, chill, recalcule la situation, puis 99,9% du temps, toute la situation est évitable si tu fais juste dire yo, my bad, là. Yo, my bad, c'est chill, là. T'as gagné, t'as raison, bro, c'est bon, c'est chill, oublie. Ouais, nous, on est des salopes, ma mère, c'est une pute, t'as raison, bro, c'est bon, fais ton chemin, là. Même, genre, il y a un autre crédit aussi que, en tant qu'ami, tu sais, ami proche de Jade, moi, ce qui m'a appris, ben, je me bats pas. Tu sais, je me suis jamais battu pour de vrai, je me suis jamais rien du tout. Genre, je suis pas un gars qui se bat. Mais mettons, comme ce que toi, t'as amené à notre groupe d'amis, je pense, puis les gens autour de toi, c'est que you can never know qu'est-ce que le gars devant toi est capable de faire. Tu sais, tu sais juste, le gars, il peut avoir l'air, tu sais, de rien, là. Puis il peut me casser la gueule en 4 secondes. Ça, je me dis tout le temps, genre, quand je viens pour qu'il y ait une situation où il y a quelqu'un, je me dis juste, yo, on sait pas ce que le gars peut faire. Let's just leave. Comme t'as dit, évite la situation. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a, bro, tu sais pas qu'est-ce qu'il peut faire, tu sais pas. Genre, il y a tellement de situations qui peuvent se passer, juste battez-vous pas. Ouais, 100%. Ou venez à 4-5-0 Jiu-Jitsu pour vous battre. Ouais. Juste bats-toi pas. Juste quand quand le père de ton ami Ouais, là, s'est c'est touché, nique sa mère, là. Mais on veut pas non plus élever Des gars faibles. des Pour tapettes, pas là. utiliser d'autres. Je veux dire, là. Comme le but non plus, c'est, tu sais, c'est d'avoir des gens que, tu sais, tu sais que si jamais quelque chose se passe, tu peux compter sur eux. 100%. Mais qui sont assez intelligents et réveillés pour dire, yo, comme t'as dit, 99% of the situations are... Ils sont tous évitables, bro. 100%. Les gars sont chauds, ils sont sous, bro. Les gars, genre, si tu flattes son ego un peu comme moi, bro, tu sais combien d'altercations j'ai été dedans, bro, pis les gars sont hot et sont sous, pis ils sont, bon, il y a genre 3 jeudis, là. Puis on vague, là. C'est trop de travail de editing, les histoires de bagarre dans les clubs, là. Yo, moi, j'avais une question. Ouais. Un peu random. Vous êtes des gros gars de country. Vous êtes allés à Boots and Hearts, en Ontario. Howdy, cowboy. Ça l'a comme amené un vibe country au gym. Tu sais, Ouais. même moi, je suis rendu que j'ai une playlist country. Ça, c'est... Ouais. Ça sort de où? Ça, genre, c'est depuis quand? Ça sort de où, votre genre de love pour le country? Moi, j'ai toujours été un music head. Genre, tu sais, genre, j'ai des Snapchat stories de moi, genre 2018, là, j'écoutais du Luke Combs, là, She Got the Best of Me et tout, genre, Hurricane. Hurricane, genre, je suis un lover boy, j'aime les beat lovers et tout, puis tout ce qu'il me fallait, c'est un autre villageois libanais qui rentre dans le vibe, tu comprends? C'est juste ça qu'il me fallait. Il fallait un autre. Puis Karim, beau, c'est un caméléon, beau. Karim, beau, il est avec des Haïtiens, il devient Haïtien. Il est avec des Québécois, il devient Québécois. Moi aussi, je suis de même aussi, honnêtement. Moi aussi, puis ma blonde, elle me m'engueule tout le temps. Elle est comme, Ah, mais ça, qu'est-ce que c'est- tu me dis? Qu'est-ce que tu fais? Comment Mais tu c'est du- parles? Mais tu sais, c'est real. Genre, en même temps, moi, genre, ça vient d'une vraie place. Genre, j'ai joué au soccer avec des Haïtiens, avec des Italiens, avec des Grecs. Quand j'étais avec des Haïtiens, genre, j'étais comme eux, tu sais, comme embrace the culture kind of thing. So, tu vas avec eux. Quand t'es avec les Italiens, sur le même temps, comme quand j'ai commencé avec le country, mon frère écoutait de la musique et Jade écoutait de la musique. Sur les deux, j'entends mon grand frère écouter de la musique, mais juste des chansons. Jade écoutait des chansons, mais juste des chansons. Puis là, à un moment donné, on est comme, ok, genre, attends, c'est quand même nice, c'est des bons beats, c'est des bons beats. Et là, la première fois, c'est Boots and Hearts l'année passée. C'est- Là que t'es venu. Là que Jade avait disparu, qu'on le voyait plus. C'est dans cette période de temps-là. Mon ami, il me dit, on va à Boots and Hearts. J'ai dit, ok, tu sais, je suis in, là. On arrive là-bas, j'ai dit, yo, genre, je reviens à chaque année. Comme le lifestyle était malade. Les gens sont là. Genre, j'ai jamais été un gars de festival. Jamais, jamais. Genre, EDM, tous ces trucs-là, j'ai jamais été. Mais de ce que je comprends, c'est comme chacun dans son zone. Tout le monde est pratiquement drogué. Tout, comme, tu sais, c'est chacun. Bro, tu marches à un festival de country, tout le monde a une bière, puis il te dit cheers. Genre, c'est très chaleureux. T'amènes de la bouffe, t'amènes du, bon, t'as Je pense que le style de musique, le fait que c'est du country puis que c'est des chansons un petit peu plus Ah, de genre belles choses. good vibes, love. Je suis à Boots and Hearts, je suis debout de même. Les gars, ils me voient plus, ça fait 8 minutes. C'est comme, bro, il est où, Jade? Il se retourne, bro, je suis dans une tente à côté en train de rip un bang, là. Brrr. Là, je prends un hit. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bro, le gars, il m'a arrêté. Il m'a dit, yo, tu veux fumer? J'ai dit, yeah, sure. Il m'a rempli le bang. Il m'a dit, yo, what kind of music you like? Il met un beat. Bam, on danse sur le beat. Les gars, ils se retournent, ils me voient à genre 100 mètres, bro, debout de même. J'ai mes lunettes, aviator ouvertes, casquette, sans chandail. Je tiens le bang, je suis en train de danser. Je suis comme, bro, c'est mal. Puis, moi, contrairement à lui, moi, je suis allé à tous les festivals. Ouais. c'est vrai Bon, que- il y en a pas un. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai tout expérimenté, j'ai tout fait. Tout ce que tu peux imaginer, j'ai fait. Nomme une chose, je l'ai faite. Nomme un festival, je suis allé. Puis tous les festivals que je suis allé, ça part en couille, bro. EDM, les gars sont yoke, testo, sont jack, trapèzent jusqu'ici.
Molly dans le système, speed dans le système, sont grindés, leurs bouches sont grindées, nanana, et tout, genre, de même et tout. What the fuck you looking at? Boum, boum, ça se frappe. Bon, on était là-bas 6 jours, 5 jours, pas une altercation. Bro. Pas une personne s'est chicanée avec personne. Personne n'est là pour ça. Est-ce que c'est un petit peu le même vibe que Osheaga, mais le main, tu sais, la scène principale, Osheaga, c'est souvent du beat un petit peu plus relax, plus nice? J'ai jamais été à Osheaga. C'est pas le même vibe. Bro. Pas le même vibe? Non, parce que là-bas, bon, on camp. Ouais, ça c'est un autre truc qu'il faut que t'ajoutes. Exact. C'est vrai que nous, on est Tu allés en vis. camp. Ouais. Yo, on a débarqué, bro, demande-le. En plus, moi, j'étais en relation dans ce temps-là, bro. Puis moi, j'étais vraiment faithful. Là. Genre, j'ai jamais cheat, jamais rien fait, bro. On arrive, bro, on est sur un pick, on a 2 pick-up. On est assis derrière le pick-up, bro. Le speaker est en train de jouer. Puis tu vois le monde, il te welcome. Yo, let's get it. Tu fais des shotguns, t'es pas encore Mais arrivé. c'est un festival de musique, comment ça, vous avez de la musique dans vos autos? Vous entendez pas la musique? On arrive, bro, le champ où on est stationné, c'est loin du stage. Ok. Fallait qu'on marche comme 1 kilomètre, bro, pour arriver au stage. Puis yo, est-ce que tu te douches? Vas-y, raconte la douche. Est-ce qu'on doit répondre à cette question? Yo, frérot, moi, j'ai commandé de Amazon une douche. Moi, je le sais. Moi, quand je vais à Boots and Heart, c'est 4 jours sans douche. Ouais, tu pues. Genre, Mais à cause de moi, vous êtes douché. À cause de ce que j'ai. Ouais, on s'est douché vite fait, mais moi, je le sais. Comme on s'en va 4 jours, je me douche pas. Genre. Ouais, Tu sais, on c'est comme- pue, on est dégueulasse, notre haleine sent la merde. Genre, moi, j'ai des amis qui ont des blondes, right? Ça fait comme depuis qu'on y va, ils ont des blondes, puis ils disent à leurs blondes, vous allez pas venir. Et les blondes veulent pas venir parce qu'ils savent, genre, que comme ces 4-5 jours-là, De les dégueulasse. gars, ils sont Bon, tu sans commençais. douche. Shout out Ben, on avait un de nos boys. Bon, j'ouvrais mon œil. Je suis dans la tente, bro. Je suis réveillé, j'ai une chemise carottée ouverte, remplie de bière. Mon jeans est rempli de boue. Genre, bro, je suis défoncé, tu sais. J'avais pas bu, bro, demande-le, j'avais pas bu pendant comme 2 ans et demi avant ce festival. Puis genre, 1 semaine avant le festival, je me suis initié. Genre, je buvais 2 bières par nuit pour que, comme quand j'arrive là-bas, je meurs pas parce que, bro, je savais que j'allais die. Pas beaucoup. Hein. Bon, j'ouvre mon œil le premier matin, là, on vient de se réveiller. Bon, la veille, on avait vu Josh Ross, là, il chantait, j'étais en train de pleurer, là, Iris, là, avec des larmes aux yeux. Je me réveille le lendemain matin, bon, j'ai un œil ouvert de même, il est comme 10h30. Je vois la vieille tête d'un Portugais, là, Ben, avec les cheveux blonds, là, il me dit, « Ah, héros, es-tu prêt, man? » Je dis, « Quoi, bro? » Non, c'est Il me bien. garoche la bière dans la face, bro. Brrr. Il me dit, « Sors dehors, hein, et dehors. » Je sors dehors, bro. Il y a une clé dans ses mecs. Ma journée n'a même pas commencé, bro. Je suis déjà tipsy, là. Puis qu'est-ce que vous mangiez? De la marde, bro. Genre, vous mangez les stands là-bas? Là-bas, il y a des stands, genre, puis comme la joke, c'était un Philly. Genre, tu prends un Philly steak. Bon, on mangeait un sandwich par jour. Le Ça reste, a dû quand même vous coûter cher, hein? Ouais, ben, bro, comme cher, c'est relatif, mais ouais, c'est... C'était quoi, 1000 piastres? 4 jours à 1000 piastres, là. Ok. Tu sais, tu le payes l'expérience, mais genre comme... C'est des heures d'expérience que tu te rappelles tout le temps. Oui, tu bois puis t'es comme intoxiqué 80% du temps, mais les tu te tu rappelles des souvenirs, les vidéos sont malades. Yo, bro. Le feeling est juste... On n'a jamais ri autant. Ouais. On a jamais, pis yo, bro, moi et lui, comme, veux pas, tu veux la vérité, genre, y a pas des gars plus drôles que nous, là. Nous, notre groupe d'amis, il la rend, bro. C'est pour ça, à chaque fois. Je suis témoin de ça au restaurant à ta fête. Ah oui, bro, genre, Ça, c'était on drôle. met un parcours sur la table du, yo, bro, mais Mais anyway. pas juste ça, juste le fait que tout le plancher en haut du restaurant, quand même les serveurs, ils venaient chiller avec nous. Yo, bro, Tout on le est monde un avait scène, un good time. souvent, je dis aux filles, genre, ils me disent comme, yo, comme, comment ça, comme, pourquoi t'es tout le temps avec tes boys? Je suis comme, parce qu'il y a rien de plus fun. Moi, je tombe en amour avec des gars, mais je veux coucher avec des filles. Genre, je file le vibe d'être avec mes boys. Je file le vibe de comme, yo, on rit, c'est un vibe, on niaise, nanana et tout. On a un sourire sur la face H24, bro. Genre, on est tout le temps en train de rire, bro. Mais c'est pour ça, puis je change un peu le sujet, mais je garde ça aussi comme ça. C'est pour ça que quand tu trouves une femme, surtout une femme qui, comme par rapport à des gars comme nous, elle a besoin d'accepter ça. Elle a besoin de faire genre, OK, le gars que j'aime, il va être cette personne-là que j'aime s'il passe du temps avec ses boys et il fait qu'est-ce qu'il a besoin de faire entre boys. Exact. Genre, on peut s'asseoir sur une table comme ça, il reste toute la journée ici à rire. 100%. À rien faire. Puis tu sais quoi la vérité? Nos pères sont exactement de la même façon. 100%. Son père peut faire la même chose, mon père fait la même chose, puis on est juste là, puis on est comme, tu sais quoi, on n'a pas besoin de temps dans la vie. Genre, Un speaker, bro. that's it. Un speaker, une caisse, quelques petits ouinches roulés, là. Puis je pense c'est pour ça que moi je m'entends aussi bien avec les Québécois, parce que les Québécois c'est exactement la même chose. Je niaise tout le temps dans mes amis québécois, mais c'est exactement la même chose. Des boys, un bon temps, chaleureux. Tu sais, tu vois, mettons la fête comme la Saint-Jean-Baptiste là.
Mes meilleures soirées sont tout le temps à Saint-Jean-Baptiste. C'est comme Boots and Hearts, juste du beat québécois. Puis moi, j'adore le beat québécois. So, Les fringants. les cowboys fringants. Rest in peace. Ça, tu peux pas niaiser ça. Rest in peace. Vas-y, là, ma bad. Ouais. Mais, tu vois, je veux dire, ces 4 journées-là de country, c'est vraiment nice. Je pense que c'est une des raisons pourquoi que le podcast, so far, il flow aussi bien, tu sais, peu importe les guests qu'on amène. Puis ça flow nice aussi quand c'est tes amis, tu sais. C'est comme, la conversation est toujours fluide, tu sais. Puis il y a plein de moments drôles, puis c'est nice, tu sais. Il y a certains amis que tu peux pas amener, là. Je veux juste dire ça comme ça. Il y a certains gars. Tu feras une liste. Il y a certains gars que je vais t'envoyer leur nom. Si tu les vois arriver, j'ai des photos. Je mettrai ici Most Wanted. Le mec, il rentre dans la porte. Non, Least Wanted. Least Wanted. Most Wanted outside of here. Non, mais gars, vas-y. Non, je vais pas nommer des gars. Vite, là, vas-y. C'est genre Jean-Marc Aïe, là, je sais pas. Juan Marco. Ah, c'est une légende, bro. Non, mais, ouais, je pense, mais c'est ça qui est nice du podcast, c'est que c'est représentatif de la vie de tous les jours. Quand vous avez fait lui avec, c'était 2 gars, là, libanais. 2 gars libanais. Sans commentaire. Sans commentaire, Jacob et Émile. Genre, tu t'assois puis tu me sentais dans la chambre avec eux. Mais c'est le plus gros commentaire qu'on a, qu'on reçoit, là, sauf faire du podcast. Puis, tu sais, notre audience n'est pas grosse, là. Mais le plus gros commentaire qu'on reçoit, c'est de l'authenticité des conversations, tu sais. Ouais. C'est comme, c'est vrai, là. J'essaie, je peux pas être... j'ai passé 3 ans à être quelqu'un que j'étais pas, là, tu sais. Mais il est pas capable d'être fake. C'est un très bon point. T'es actually, puis je pense que c'est une belle qualité à avoir, que des fois peut te rentrer dans la merde, genre, dans certaines situations, mais t'es pas capable d'être fake. Puis c'est huge. Parce que moi, mettons, tu sais, quand je suis caméléon, je peux des fois faire un mailleul, ou je peux, tu sais, genre, comme, maneuver, genre. Lui, il est pas capable, oublie ça. Quoi? Mais il travaille, là. Maneuver. Mais il travaille là-dessus parce que là, il est business owner. C'est la face d'une académie, c'est la face de plusieurs pages de réseaux sociaux, un podcast. On a des nouveaux membres qui rentrent, du monde qui sont comme, ils veulent le rencontrer, tu sais, comme, il travaille là-dessus. Check ce matin, là. Mais un suit. Ce matin, j'ai travaillé là-dessus. Il y a un gars, il est rentré ce matin, je lui ai dit straight up, je suis comme, yo, bro, malheureusement, tu peux pas train ici. Il est comme, yo, pourquoi? Je suis comme, bro, ça pue? Non, c'est... Ton mindset, il est comme, bro, si t'es... Ça reste un art martial qu'on fait, ça reste qu'on se bat, tu sais. Exact. C'est sûr que quand je me bats avec Jade, il y a un niveau de confiance que je dois donner à Jade, puis que Jade me donne à moi. Mais autre que ça, il y a un niveau de respect, bro. Il y a un respect pour l'art martial, puis il y a un respect pour le training. Si tu rentres et t'es delusional, genre t'es délusionnel, genre t'as une idée dans ta tête qui ne peut pas arriver, je sais que tes actes en entraînement, ils vont être delusional. Si t'es prône à blesser quelqu'un. Tu peux être trusted, comme t'as dit. Exact. Et si je peux pas te trust dans la salle, ben malheureusement, bro, genre, tout le business, tout l'argent, tout... Tu sais, je pense qu'on a... Jade, tu sais, en gros, moi, ce que je comprends de ça, c'est que en tant que owner d'une business, on a une responsabilité envers nos membres. Exact. Puis nous, on work hard pour que ce soit une business rentable puis que ce soit sustainable. Mais on n'est pas comme l'argent nous envenime pas les yeux comme ça. Si on se gênera pas à mettre quelqu'un dehors, on se gênera pas à dire à quelqu'un que t'es pas la bienvenue chez nous, si est pour mettre en danger les autres nos membres. Pas juste mettre en danger si tu vas être un cancer, bro. Si je vois que t'as une énergie négative, si je vois que comme t'as des intentions qui sont pas bonnes, t'as des malice intended, comme tu rentres ici et t'es comme moi, je vais fuck up tout le monde. Vas-y, fais ton chemin, là. Non, mais après ça, c'est sûr, n'importe qui peut avoir une mauvaise journée, puis il faut filtrer. Dans tout ça, il faut filtrer, puis s'assurer que... Viens pas ta mauvaise journée. mais c'est une forme... Mais c'est important ce que vous dites. C'est une forme de respect de soi, de vous-même. Genre, vous respectez en tant que business owner, en tant qu'être humain, en tant qu'homme. So vous dites, guys, moi, je suis ouvert pour la business. Je veux faire de la business, je veux faire de l'argent. À la fin de la journée, c'est ça le but. Mais je veux pas venir compromise les valeurs que j'ai parce que je me respecte et... Dans cette idée-là, je vous respecte. Puis à la fin de la journée, on est un des gyms les plus inclusive. Genre, on le dit comme, tu sais, il n'y a pas de contrat pour venir ici, tu portes le linge que tu veux. Comme, on est un gym très inclusif, nos mats sont ouverts à tout le monde. Mais on veut assurer la sécurité de nos membres puis assurer le vibe de l'académie, tu sais. Bon, moi, il y a une chose qui me perturbe. Ça me perturbe. C'est quand tu viens au gym faire un cours puis t'as rien avec toi. T'as pas de sac. T'arrives, t'enlèves tes jeans à l'entrée. Quand t'enlèves ta ceinture, t'enlèves tes jeans,
Tu les enlèves, tu les accroches à l'entrée, t'enlèves ton hoodie, t'as un t-shirt en dessous, t'es en short, t'es pieds nus, tu marches pieds nus, t'embarques partout, nanana et tout, comme, ça veut dire que toi, dans ta tête, tu t'es même pas dit, laisse-moi me préparer pour aller là-bas. Toi, dans ta tête, t'es comme, fuck, c'est quoi cette place? Anyways, je vais venir. Mais ça peut juste être un lack of knowledge aussi. Ça peut pas. Regarde Boja. Non, maintenant, il y a un sac. Mais c'est maintenant. Mais quand il est rentré, tu sais, il revenait de travail, il avait pas son gear, puis regarde, finalement, il savait pas. Il s'est ajusté, puis c'est devenu un bon training partner. Puis c'était un gars au début qui allait hard, il est Jack, c'est un gars d'escalade, tu sais. Ouais, mais pas lui, il traîne depuis longtemps, bro. Lui, il n'y a pas d'excuse. La raison pourquoi il a changé, c'est parce qu'il n'y a pas d'excuse. Quand j'ai commencé le Jiu, il était à Gracie Barra West avec moi. Et la raison pourquoi il s'est adapté, c'est parce qu'il a réalisé comme les etiquettes que j'avais avant, je peux pas les négliger maintenant. Je dois les avoir. Bon, je vais venir avec un sac, je vais amener mon savon. Je vais pas Moi, ça me perturbe le fait que tu viens avec tes habits de dehors et c'est avec ça que tu vas faire du Jiu. Comme, bro, tu vas au gym, bro. Les gars, ils vont au gym, ils ont un sac rempli de 12 000 choses. Le gym, là, tu vas lever des poids, ils ont un sac rempli de 2 shorts, 14 camisoles, Et tu suis beaucoup moins au gym qu'ici. un pump cover, un hoodie, un tout, comme, là, t'arrives au Jiu, t'es en culotte, là. Comme t'arrives, j'enlève mon short, j'enlève mon jean. J'ai une question pour vous. Mettons, j'entends que business owners, comment est-ce que tu t'assures que... Parce que, mettons, genre, on parlait du brand et tout, il y a un gros brand que vous amenez de, genre, être authentique. Ouais, t'es pas en train de nettoyer ton vocabulaire quand tu fais ton podcast. Tu parles exactement. Mais c'est nice. Parce que moi, je peux relate à ça. Tu vois, je veux dire, comme, moi, je suis dans une job où des fois, il faut que je nettoie. Tu vois, genre, comme, je peux pas dire fuck devant un client en expliquant une assurance vie. Des fois, ça marche pas. Mais comment est-ce que tu gardes ton brand d'être authentique, d'être toi-même, mais en même temps, mettre des limites de genre, OK, this is where I draw the line, or this is boundary. Parce que c'est une question de business, mais c'est une question aussi de... La claque de pierre. Puis il y a un partner qui s'appelle Matt aussi. Ouais, exact. Ah, so it's yin and yang. Ouais, mais aussi, mon père m'a élevé d'une façon où, genre, comme, yo, connais ta place, là. Non, mais je parle Non, de mais toi il en parle tant pas que... toi, t'es un bon individu. Il parle pas t'es un bon individu. C'est pas de ça qu'il parle. C'est plus par rapport à l'authenticité de, tu sais, parler de rouler des backwoods, de sacrer puis tout ça. Comme, c'est nice dans le podcast. On le fait dans la salle. Tout le monde est authentique. Tout le monde, mais on donne des cours pour enfants. Quand il y a 6 parents qui sont là puis qu'il y a des enfants sur les mats, là, c'est le temps de t'ajuster un petit peu, tu sais. Ah, je m'ajuste, bon. Il s'ajuste. Mais moi, je pense, c'est une question parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont struggle dans la vie de tous les jours aussi. Puis moi, c'est, genre, ma job, elle est juste ça, tu vois, parce que c'est relationship building, mais c'est sérieux. Mais je peux pas build une relationship si je suis juste sérieux. Tu vois, je veux dire, donc il y a un équilibre à avoir, mais comment est-ce que toi, en tant que business owner, tu t'essayes ou tu te gardes on the edge pour pouvoir Oublie garder pas, cet bro, équilibre-là. que, C'est yo, tough. moi, j'ai un doctorat en service à la clientèle, là. Oublie pas ça, là. T'as un doctorat en rien du tout, bro. J'ai un T'es un doctorat. drop-out comme moi. Multiple dropouts. Multiple. Mais bon, j'ai travaillé longtemps service à Ouais. toutes les jobs que j'ai eu, bon, c'était service à la clientèle, bon. J'ai travaillé au team 10 ans, bon, service à la clientèle, j'ai vendu des autos, service à la clientèle, Belle la Beuve, service à la clientèle, Petino, service à la clientèle. Je sais comment faire sentir quelqu'un accueilli et aussi, bon, je respecte le dollar de la personne énormément. Moi, je respecte ton dollar plus que je respecte le mien. Moi, j'ai une mauvaise relation avec l'argent. J'ai toujours comme oui, mon père m'a bien élevé, mais mon père m'a sauvé de tout, bro. Mon père m'a sauvé de tout. Le problème d'argent, bang, il râle, ferme ta gueule, je m'en occupe. Puis ça m'a build une mauvaise relation avec l'argent, genre sauver de l'argent, c'était pas quelque chose que j'étais bon avec. Pourquoi? Parce que papa était là, ça c'était dans mon mindset, tu sais. Puis ça vient avec des comme ça, Puis parenthèse, juste pour piggyback là-dessus, t'es aussi quelqu'un d'extrêmement généreux. Tu sais, tu comptes jamais, tu comptes rien. Tu vas au restaurant, tu veux toujours payer, tu sais, comme... même si j'ai t'es pas les quelqu'un- moyens. Même si t'as pas les moyens, t'es comme quelqu'un de trop généreux, tu sais. Ouais, exact. Puis ça vient aussi de ma mère. Ma mère est mon père et ma mère sont 2 personnes, beau, extrêmement généreux. Puis aussi, beau, oublie pas, nous on est venus, on n'avait pas de cob là quand on est venu. On a eu le cob plus tard. On a eu l'argent plus tard dans ma vie. Nous, on l'a jamais eu. Nous, on l'attend encore. Mais non, alhamdoulilah, le dep il roule, t'habites dans une carrière comme tout va Ouais. bien, bon, non? Non, mais c'est genre, mettons, comme le point de être généreux, même quand tu l'as pas. Tu sais, puis des fois, ça peut tomber dans du delusion. Ça peut, genre, il y a des situations où, comme t'as dit, tu l'as pas, puis des fois, t'essaies d'être. Ça peut être du delusion, genre d'un third party, comme, genre, prends soin de.
Comme nettoie ton jardin avant d'essayer d'aider le voisin, tu sais. Ouais, bon point. Mais, genre, moi, cette qualité-là dans quelqu'un, et pour moi, elle vaut de l'or. Tu vois, je veux dire, puis quand tu fais, genre, partenaire d'affaires, tu vas être un client chez quelqu'un ou tu veux quelqu'un sur ton client, si quelqu'un a cette qualité-là, Insane. Bro, tu peux croire, ça va faire 1 an qu'on est en affaires, Jade puis moi. Il y a tous les accès de tout. Il reçoit tout, les courriels, tout. Quand on a ouvert le gym, on a ouvert un compte de banque. Tout l'argent rentre dans le compte de banque, puis l'argent ressort. Moi, je lui signe un chèque une fois de temps en temps, je paye tous les comptes. Il a même pas mis l'application sur son téléphone. Il a jamais ouvert le compte de banque. je crois. Puis jamais il me demande, yo, y a-tu de l'argent dans le compte? C'est moi, à un moment donné, je vais dire, yo, en passant, on a un petit peu d'argent dans le compte, on va se faire un petit chèque de 1000$. Comme, il a aucune idée. Il a jamais checké. Une chance que moi, je suis pas un voleur puis un crosseur. Je t'aurais étranglé, bro. Tu l'aurais pas vu. Ah là, il parle, là, une chance. Il y a une raison qu'il vole pas, là. Il sait, je le fracasse, là. Moi, je pense qu'il est plus peur de Pierre que de toi. Demande-le. Il est là. Ouais. Demande-le. Yo, check, on est en live dans le podcast. Jade, y a rien sur moi. Moi et Jade, on a encore un bet, mais on va pas le faire live. On a encore un bet qu'il peut pas me drop en 15 secondes. Yo, check, je vais t'expliquer quelque chose, OK? Imagine-toi le nombre d'heures que j'ai roulé avec Jade. Ouais. Imagine-le en heures. C'est pas en minutes, c'est en heures. J'ai aucune idée de combien de fois qu'il m'en tape. Aucune idée. Genre, c'est beaucoup, c'est ça que tu veux dire. Énorme. OK. Comme juste le dernier round qu'on a fait, il m'a tapé 4 fois en 6 minutes. Plus. Je les ai comptés 7 fois. Je pense pas que c'est 7, mais whatever. Je les ai comptés. On checkera le tape tantôt. Ouais. Je les tape 3 fois dans toutes les heures qu'on a roulé ensemble. Je sais exactement quand je les tape, Comment? c'était quoi le move, Nice. c'était où, c'est à quelle minute, genre, ça te donne une idée. Puis ça fait quand même 5 ans que je fais du jiu, je pèse 210 livres, comme, tu sais, comme... Ouais. C'est un gros gabarit, là. Je te mets à terre en 8 secondes, frérot. Casse Là, pas les il te couilles. met à terre en beaucoup moins que 15 secondes. Surtout si, genre, yo, surtout comme... Mais c'est sûr que si tu stands ton ground, Exact. puis tu fais rien, Exact. t'essayes pas de le mettre à terre, Moi, ça va être tough. moi, je pense d'oublier, j'ai les stats d'un linebacker. Je pense d'oublier plein de choses. T'as déjà vu un linebacker drisé? J'ai du sang. Arrête, J'ai du là. sang. Y a j'ai pas un du- j'ai linebacker du sang dri- drisé. Moi, Y a je pense pas un linebacker drisé de l'histoire de la Mais NFL. tu sais que je vais jamais le faire. J'ai juste laissé. Raconte-lui l'histoire de notre ami, bro. Il croyait qu'il On pouvait... a un ami qui, puis je veux même pas dire son nom parce qu'il sait exactement c'est qui, là. J'aimerais ce qu'on fait la honte, là. On est un petit road trip genre de foot. On est aux States. Puis c'est un ami qui aime se battre, il aime se tirailler. Il aime la UFC beaucoup. Il aime beaucoup la UFC, puis il est fait fort quand même. Genre, il est pas C'est gros, vrai. il est pas grand, mais il est fait fort, tu Mais le vois. en arabe, on dit nervaz. Comme, il a des nerfs, bro. Genre, ouais, tu vois quand il punch, tu sais, c'est comme, il est pogne, agressif, il veut rire, il veut te niaiser, il va te mettre une claque derrière la tête. Genre, tu sais, comme. Pas à moi, en tout cas. Là, il dit à Jade, comme je sais pas, tu sais, même chose que moi je fais avec Jade, je dis ouais, mais moi je sais que je le fais pas. Ça, je veux pas le faire. Tu vois, je suis comme un petit peu. Lui, il a dit non, on le fait. Le gars, il l'a fait, je pense, 3 secondes et demie. Genre, max, non? Jade avait son dos, puis Jade l'avait au sol, il avait fait tape ou quelque chose. Genre 3 secondes et demie, Jade l'avait tellement bien pogné qu'il y a l'autre qui criait non, avant de se faire tape. Il dit non, on recommence. Ça, tous les gars ils disent ça. Non, on recommence. On recommence. Puis comme je te dis, comme c'est pas il s'est battu pour de vrai comme genre, mais il est fait fort, tu sais. So, moi, genre, C'était tellement drôle cette soirée-là parce que, bro, pour le reste de la nuit, tu le voyais qu'il l'avait l'avait sur le cœur. ouais. Genre, bro, 2 heures après, on était assis, on avait crack des Happy Dads, là. On sipait des Happy Dads. 2 heures après, comme, yo, en passant for real, si jamais, genre, on commencerait debout, ça aurait été différent. Les gars, yo. Arrête, posez, bro. Comme pas si on le fait live debout. Je regarde là, il est 3h30 le matin, là. Je dis, vas-y, fais ton chemin, là. Il y a un gars que tu veux pas commencer debout, c'est Jade. Au pire, commence avec moi debout, t'as peut-être une chance. moi, Jade, il commence ouverture. Comment t'appelles ça? Position Open vagin. guard. Position vagin. Position vagin, lui, il appelle ça. Ouais. Il appelle ça position de faire manger le cul. Ça, Open c'est- book, ça, non? c'est sûr, on edit ça. Open book, C'est sûr, on non? edit Pourquoi? ça. Open book, bro. Hey, fais-toi manger le cul. Open book, bro. Non, ils me disent, yo, t'es pas gêné. Je suis pas gêné, bro. It is what it is. Qu'est-ce que Ouais. je te dis, Mais c'est bro? intéressant parce que, tu sais, toi, tu connais Jade, ça fait Faire longtemps. manger le cul. ouais. Yeah, it is what it is. Tu connais Jade depuis longtemps, ça fait longtemps qu'il fait du jiu, tu sais. Mais depuis qu'il a ouvert l'académie, comme, fais juste imaginer, avant, il faisait du jiu, il travaillait pour son père, il faisait du jiu à midi, il teachait des privates, tu sais, 3, 4, 5 fois semaine. Comme live, depuis que l'on a ouvert l'académie, il teach 3 cours par jour.
Fait qu'à chaque fois que t'enseignes, t'es obligé, comme j'ai dû le remplacer quelques fois, genre, ça prend du jus de cerveau quand tu vas enseigner une technique. Tu peux pas arriver juste freestyle. Faut que t'ailles étudier, faut que t'ailles regarder la technique. Fait que, genre, il étudie avant de montrer une technique. Il montre la technique. Quand tu montres la technique, ça sharpen tes skills parce que t'es en train de l'expliquer. Ça crée des pathways dans ta tête. Puis en plus, il traîne 2 fois par jour. Fait que son skill level du jour qu'il a ouvert l'académie à aujourd'hui, il a fait comme 5x, là. Genre, c'est fou. Mais moi, le vidéo qu'on parlait de ce matin, là, tu avais dit que tu as eu beaucoup de commentaires là-dessus. Là. Moi, je pense que c'est 100% vrai. Là. Ouais, 100%. Bah, Mais ça, c'est une chose, tu sais, puis c'est intéressant que tu dis ça, puis le vidéo, moi, je le dis tout le temps à Jade, tu sais, comme, Jade, c'est quand même un open book, tu sais. Comme, il est pas gêné de parler de ses sentiments, puis il est pas gêné de parler quand il y a de la peine ou qu'il est anxieux, puis tout ça. Puis les gens relate, parce que c'est un sujet tabou, mais ça devrait pas être tabou. Moi, j'ai passé 3 ans à rien dire. Ouais. 3 ans, bro, genre. Tu te rappelles quand j'avais dit dans le podcast, j'avais un ami qui a dit que yo, tu dois beaucoup à tes amis. C'est lui, bro. Lui, il est venu m'asseoir, il m'a dit, yo, est-ce que tu réalises que j'ai pas vu Marc, Joey depuis fucking 2 ans? Et comme toi, t'es une colle, bro, genre. Puis je veux pas me répéter pour pas qu'on se répète en podcast et tout, mais de toute ma vie, j'ai jamais été gêné. De rien. Genre, bro, j'ai toutes mes erreurs, je les ai portées sur mon sleeve. Et non seulement ça, bro, genre, dans la communauté libanaise, j'ai pris le fall pour plein de gars, frérot, genre. Ouais. Dès qu'il y avait quoi que ce soit, bro, ils trouvaient du weed, ah, c'est Jade. On sortait, il est sous, ah, c'est Jade. On a fuck up, on a fait une affaire, ah, c'est Jade. Puis je l'ai pris, bro, je l'ai mis sur mes épaules, puis ça a beaucoup affecté ma famille, bro, mes parents. Ouais. Mes parents, bro, ah, yo, ton fils, c'est Jade, hein, genre, yo, il fume, puis yo, dans leurs yeux, ils pensaient que yo, moi j'étais Snoop Dogg, là, je roulais comme 80 wood pour tout le monde, je les donnais à tout le monde, mais j'étais comme, ils savent pas que leurs enfants, ils fumaient autant que moi, c'est pas plus, là. Mais je l'ai pris, bro, je l'ai pris sur mes épaules, puis j'ai toujours été ce gars-là, puis j'ai passé, bro, un tough 2 ans et demi, 3 ans, bro, à me refermer, bro. Regardez tout pour moi, rien dire à personne, c'est mon meilleur ami, bro, j'ai jamais rien dit, il croyait que comme tout allait bien, bro. Moi, j'étais dans le darkest place of my life. Puis ça m'a fait réaliser que comme yo, plus jamais, bro. Plus jamais, bro. Je dois rien à personne, frérot, bro. Je dois quelque chose à ma mère, mon père et mon frère, puis c'est tout, bro. Je dois rien à personne. T'es pas content avec ce que tu vois, bro. Prends tes clics et tes claques, puis des calices, bro. Moi, j'ai des amis qui m'aiment pour qui je suis, puis ils m'ont vu. Bro, ce gars-là m'a vu dégueulasse. C'est quoi dégueulasse, bro? Il m'a vu dégueulasse. Fini, fried, défoncé, dégueulasse, bro. Puis il m'accepte pour qui je suis. Comme, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre, bro? J'ai pas besoin de ton approval. Et je le cherche pas, frérot, bro. Moi, je suis qui je suis. If you can relate, tant mieux. If you can't relate, move the fuck on. Go find somebody else you can relate to, bro. This is who I am and this is what's gonna be, bro. Puis ça va pas changer, là. C'est important de se confier, tu sais. Comme, c'est important d'avoir des gens autour de toi avec lesquels tu peux te confier. Puis tu peux dire tes darkest secrets. Tu peux dire comment tu te sens le soir tout seul, tu sais. Lui, il est allé en vacances. Un moment donné, live récemment, puis bon, je suis passé à travers une phase, le break-up, toute l'équipe, et tout. J'ai texté Jean-Marc. Je dis, oh, viens, on va chiller, bon, on va se parler et tout. Il est venu, on a chillé, on a parlé. Puis il m'a écouté, puis il m'a donné des conseils, et tout. Puis dans ce moment-là, j'étais assis, j'étais comme, yo, j'ai des amis que je peux appeler à 00h30. Le gars, il travaille à 7h, 8h. Il travaille pas là, Jean-Marc, mais c'est il travaille, mais comme, il est tard, il a pull up chez moi. Il m'a parlé pendant 2 heures, bro. Puis, ça en fait du bien, bro. Ça en fait, tu sais, cette affaire d'un homme, soit fort, et tout. Je suis fort, frère. Voilà, je suis fort. Sur la vie de ma mère, je suis fort. Roule avec moi, tu vas voir, je suis fort. Je peux lever des poids, je peux carry the boat, je peux tout faire, là. David Goggins, je l'ai dans le cul, bro. Mais des fois, bro, je suis dans de parler, bro. Je suis dans de express. Je suis dans de pleurer, bro. Ouais. Moi, tu sais, combien de fois je te texte, je dis, yo, je pleurais dans l'auto. Bro, je mets un beat, bro, des fois, ça me rend émotionnel, je pleure, bro. J'ai des fucking larmes aux yeux, bro. Qu'est-ce que je fasse, bro? Je vais m'en vouloir pour être qui je suis, bro. Khalas, bro, c'est qui je suis, bro. Je suis émotionnel, bro. J'ai mis fucking Zach Bryan dans l'auto, bro. J'ai cry. Moi, quand je sais que j'ai envoyé une bonne tune, c'est quand il me texte, je viens de pleurer. Ouais. C'est vrai que je sais. Mais c'est, genre, on parle de à un moment donné, Georges Saint-Pierre avait dit un truc tellement nice, puis avec son accent québécois, tu sais, il avait dit, je pense que c'était sur Joe Rogan, si je me trompe pas, il a dit genre quand j'ai réalisé que tout le monde s'en calisse de moi. Tout le monde s'en fout, genre, comme que tu sois toi ou que tu sois pas toi, tout le monde s'en fout. Genre que genuinely, que tu mentes aux gens, que tu sois honnête, que tu sois, genre, ce que t'es pas, ce que tu veux être, que tu fake it till you make it, whatever it is. No one cares. Nobody gives a fuck. No one cares. Tu vois, je veux dire, et même tes meilleurs amis, they love you and they care, but c'est entre toi. So might as well
be the person you want to be. Tu vois, je veux dire, comme soit la personne qui veut parler, soit la personne qui veut toi-même, genre, va voir les gens et les mains ouvertes, de dire, yo, comment je suis allé travers mon break-up, genre, puis on parle de break-up, c'est tout. Moi, c'était bizarre, genre, tu sais, je suis le gars, mettons, que comme tout le temps, je ris, tout le temps. Puis je dis à mes amis, comme, est-ce que vous, ça va? Comme, est-ce que vous, ça va? Puis j'étais comme, bro, qu'est-ce que je fais? Genre, c'est moi qui dois se faire réconforter, puis je suis en train d'essayer d'aider les autres. J'étais comme, tu sais quoi, never mind, let me just work on myself, genre, il faut que tu sois l'homme fort, il faut que tu aies les amis autour de toi qui te font sentir fort, mais que tu sais aussi que je peux aller le voir. Jade, je sais qu'il peut casser une gueule, mais je sais aussi que je peux aller le voir et pleurer sur son épaule. 100%. Ça, c'est un homme. On a déjà cut au plein, moi, puis lui. C'est un homme. Le plus important, tu sais, à la fin de la journée, quand tu vas te coucher le soir, t'es tout seul avec toi-même. Faut que tu sois capable de te regarder dans le miroir puis d'être fier de la personne que t'es. Puis tu vas faire des erreurs, puis tu vas dire des choses que t'aurais pas voulu dire. Ça va arriver. Mais le soir, regarde-toi dans le miroir puis demande-toi, est-ce que je suis fier de ce que j'ai fait? Puis si t'as fait quelque chose que t'es pas fier, répare-le. Va donner le apology à la personne qui le mérite. Va essayer c'est quoi le mot de... Mais moi, j'ai du trauma de ça, bro. Moi, j'ai apologize sans arrêt, bro, pour des choses que je devais pas apologize for, bro. J'ai apologize 2 ans et demi, bro. J'ai tout donné dans cette relation, bro. J'ai donné tout ce que j'avais, bro. J'ai apologize pour des choses dans un an et tout. Puis après, j'étais assis et j'étais comme, est-ce que je vais être capable de me remettre vulnerable encore une fois dans ma vie comme j'ai été et tout? Puis la réponse, c'est que je le sais pas encore. Sûrement oui. Sûrement oui, bro. La réalité, c'est sûrement oui. Je vais trouver une femme, bro. Je vais tomber en amour. Sûrement oui. Ouais. Mais ça va être tough, bro. Mais m'asseoir et dwell on the past et fucking... Ça m'amène quoi, ça, bro? Mais c'est... Moi, mettons, ce qui me garde tout le temps, genre... Tu sais, mettons, quand je fais une erreur, quand je tombe, quand je pleure, quand n'importe quel moment que je me sens soft, entre guillemets, tu sais, l'expression soft, tu sais, ce que je me rappelle tout le temps, puis je pense que c'est mon père qui m'avait dit quand j'étais jeune, il m'avait dit... Genre, un homme, c'est attirant. Pas pour une femme ou pour un autre homme. Comme une amitié, right? Un homme, c'est attirant quand il y a du vécu, il y a de l'expérience. Puis ça, tu dois le faire à travers the hard times. C'est aussi simple que ça. So, toi, mettons, si t'avais pas allé à travers ces hard times-là, on aurait de la difficulté à relate. Et moi, même chose. Si ta vie... Quand j'étais au secondaire, je faisais tout le temps ça et personne me croit. On avait 3 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3 sur les bulletins. Étape 1, je niaisais tout le temps. J'avais des mauvais cours. Mauvaises notes. Ma mère me punissait. Punition. Étape 2, au ciel. Et à un moment donné, ma mère, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? À chaque fois, c'est c'est le même pattern. Je dis, mais maman, mais t'apprécies pas mon étape 2 si je vais pas faire travers l'étape 1. Genre, je te jure sur la vie, je lui dis ça à ma mère, puis t'es comme, t'es un imbécile, tu sais, parce que ma mère, elle mais c'est vrai, c'est que, you don't appreciate the good times if you don't go through the hard times. Et tu deviens pas cet homme-là qui est attirant, qui a du vécu, qui a de l'expérience, si t'as pas vécu tout ça et t'as pas embrace ces expériences. 100%, bro. Puis ça va, it goes without saying, de deux bords. Genre, faut que tu embraces les bad times d'une façon où, genre, tu te dis comme, yo, if I'm gonna laugh, if I'm gonna smile, if I'm gonna drink, if I'm gonna smoke, if I'm gonna turn up, if I'm gonna party, I can't be life 100% of the time, bro. Sinon, tu vas finir fried, bro. Tu vas rien faire. Si tu veux voir du progrès, si tu veux voir des profits, si tu veux voir de l'avancement, ben, devant toutes ces 3 affaires-là, il y a quelque chose de dur. Sinon, bon, on serait tous Bill Gates. Tout le monde. J'ai entendu de quoi la dernière fois c'est exactement dans cette conversation, je pense que je t'en avais parlé. Mais tu sais, ça m'a vraiment frappé quand je l'ai entendu. Puis le gars, dans le fond, il disait, tu sais, tout le monde veut ces traits de personnalité-là qui sont des bons traits de personnalité, right? Exemple, être patient, right? Mais pour devenir patient, il faut que tu put in the work, il faut que t'as du temps à payer pour bâtir ce trait-là de devenir patient. Si tu veux être resilient, il faut que tu passes au travers de hardships, puis que tu sois down, puis que tu te remontes, tu sais. Puis faut que tu le vois comme ça, quand tu passes au travers d'une période difficile dans ta vie, au lieu de dwell on it, vois-le comme le paiement pour bâtir ce trait de personnalité-là. Les secondes, les minutes, les heures, les jours, vois-le comme c'est la même c'est ton currency pour bâtir le trait de caractère. T'sais. Ah, j'en ai mis du paiement. Sacrément, c'est comme, mais vous êtes dans le training, vous. Moi aussi, je suis dans le training, si ça se voyait pas. Avec le hoodie. Avec le hoodie 450 Jiu-Jitsu. Mais un muscle, ça grandit pas si tu le tires pas. Right? Si tu mets pas du stress sur ton muscle. Si tu mets pas du stress sur ton muscle, ça se tire. Genre, tout dans et
Et il faut tomber, il faut faire des erreurs. J'ai vu un truc à un moment qui dit la pire chose que tu peux faire à notre, comme, tu sais, un jeune gars trying to make it, c'est rester chez toi. Sors. Fais des erreurs. Rencontre des gens. Tombe. Trébuche. Genre, do something. Fuck up. Comme genre, parce que c'est là que tu grandis, puis c'est là que, à 40 ans, le gars à 40 ans que tu rencontres, puis t'es comme, yo, wow, c'est nice. Il est allé à travers ça. Parce que le gars qui l'a pas fait, il est pas rendu là. Puis tu sais, nous, on est vraiment eager. On est des go-getters. We want to make it, et tout. Puis des fois, t'es comme, yo, fuck, j'ai 27 ans, bro. J'ai même pas 20 000 de côté, bro. Genre, qu'est-ce que je fais, et tout. Mais après, bro, tu regardes les stories de comme les riches, les gars qui ont make it, qui ont 60 ans. Ils sont comme, bro, j'avais pas une scène jusqu'à 40. J'avais pas une scène jusqu'à 33. J'avais pas une scène jusqu'à 36. Il y a des gars, j'avais pas une scène jusqu'à 22 and they make it. Mais il y a d'autres gars, ils avaient pas une scène jusqu'à 50. Puis à 52, ils sont devenus multimillionnaires. Puis oublie l'argent, je parle pas de l'argent, je parle de n'importe quoi que tu veux faire dans la vie, bro. Chacun a son chemin, bro. Si tu te compares aux autres, sans arrêt, bro, tu vas jamais être heureux, bro. Il y a toujours un gars à 27 ans qui est plus riche, plus beau, qui est plus beef, qui est meilleur que toi, et tout. Compare-toi à la journée d'avant, bro. Est-ce que t'es meilleur que la journée d'avant? Non? Fais quelque chose à propos de ça. Sinon, bro, that's your own issue, bro. That means you have a problem within yourself. Si toi, tu peux pas te comparer à la personne que tu étais la journée d'avant et tu peux pas t'améliorer en tant que personne, ça c'est un problème avec toi-même, bro. Trouve ce problème, règle-le et crois-moi que ça va s'améliorer. Puis, bro, des fois, ça en prend des larmes, bro. Ça en prend des larmes, bro. Moi, j'ai pleuré, bro, 60 dimanches de suite, bro, dans une toilette, bro. 60 dimanches d'affilée, bro, j'étais assis en train de pleurer dans une toilette, me questionner qu'est-ce que je calisse dans ma fucking vie, bro. Puis c'est triste pour l'autre personne aussi. Pas juste pour moi, pour l'autre personne qui vit ça avec moi, bro. C'est triste pour elle aussi parce que comme, bro, elle aussi, elle est pas heureuse, tu comprends? Puis veut pas dans les deux sens, comme whoever's at fault, whoever did the wrong, c'est pas important, bro. Ce qui est important, c'est que il faut qu'on s'analyse, qu'on s'améliore en tant que personne individuelle. I gotta learn to love myself first before I love anybody, bro. Moi, je dois m'aimer à moi-même, avec qui je suis moi-même, avant que je puisse t'aimer à toi, bro. Parce que sinon, bro, je vais jamais t'aimer au plein potentiel que je suis supposé t'aimer. Pourquoi? Parce que à chaque soir, je me couche et je suis comme, fuck ce fucking gars que je suis, bro. Check qu'est-ce que je suis, bro. Genre, je suis pas qui je veux être, bro. Comment je vais t'aimer, comment toi tu veux être aimé, si même moi, je peux même pas m'aimer à moi-même, bro. Genre, tu sais, il faut que tu passes à travers des choses, faut que je vis des choses, bro. Faut que je fuck, moi, bro, tu veux parler de fuck up? Bro, il y en a-tu un qui a fuck up plus que moi? C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a fuck up plus que moi, genre, tu sais. Mais bro, j'ai fumble the bag plein dans ma vie, là, plusieurs fois, bro. Mais check, je suis où, bro? En train de record un pod mardi, bro, jeudi à fucking 3h de l'après-midi, bro. Je vis mon rêve. Ça fait 2 ans que je veux record un pod. Non, je sais. Ça fait 2 ans, bro, j'ai acheté tout. Je pense qu'on est 9 episodes since. Je veux juste parler un petit peu on parle de hardships, tu sais, puis comme je disais tantôt, c'est un peu le currency à payer pour bâtir ces traits de personnalité-là, tu sais. Mais en ce moment, moi, je suis dans un struggle dans ma tête, tu sais, parce que j'ai un enfant. Puis, comme le feeling d'avoir un enfant, d'être responsable pour cette personne-là, puis de devoir, comme ma fille, je veux pas qu'il lui arrive rien. Si je pouvais lui enlever toutes les hardships de toute sa vie, je le ferais. Mais je suis dans le struggle mental de je sais que c'est pas bon de faire ça. 100%. Il va falloir que ma fille et mes autres enfants plus tard, il va falloir qu'ils passent au travers de périodes difficiles pour devenir la personne avec les traits de personnalité, resiliency. Puis... Mais c'est pour ça que le sport, c'est important. Et je m'en bats les couilles de ce que n'importe qui dit. Bro, le sport, c'est la façon que tu peux élever ton kid de la façon la plus naturelle. Parce que le sport, bro, il n'y a pas de... Le sport, il s'en calisse de tes kills, bro. Tu vas perdre. Bro. Tu vas train 60 heures. Tu vas fucking faire attention à ce que tu manges. Tu vas run des drills. Oublie Joe. Soccer, bro. Tu vas gagner tous les matchs de la saison. Tu vas tout bien faire. Tu vas pas sortir une fois. Tu vas build une chemistry avec l'équipe. Tu vas apprendre le playbook par cœur. Tu vas savoir set un play. Tu vas savoir run un play. Tu vas faire la bonne passe. Puis malheureusement, bro, tu vas arriver en finale et tu vas perdre 4-3, bro, sur un tir de pénal à la dernière fucking minute, bro. Et il n'y a rien que tu peux faire à propos de ça. C'est important ce que tu dis parce que dans la société, en plus, en ce moment, on dirait que genre il y a comme un mouvement à l'école, mettons, les enfants peuvent plus couler. Tout le monde a la note de passage, même si t'as pas une bonne note. C'est participation trophies. C'est ça. Ouais, ça, je suis contre ça. J'en parlais avec shout-out à Eric, c'est un professeur au secondaire. Il traîne au Joe ici. Son fils traîne au Joe ici.
ce gars-là, bro, tu sais, j'ai parlé avec lui, puis lui aussi a passé à travers des hardships, puis je suis dans aucune position pour parler de ses hardships à lui, ça c'est sa vie à lui, tu sais. Mais il m'expliquait que comme lui, c'est comme un black mole. C'est comme un mole chez les professeurs parce qu'il est contre ça. Il est contre le participation trophy. Il est contre le fait que comme, ah ouais, tout le monde est gagnant. Il est comme, non, bro. Moi, je suis un homme, puis bro, c'est un homme, bro, c'est un beau gosse, là. Yeux bleus, barbe, bâti, c'est un beau gosse, bro, tu sais. High IQ, il a étudié. Puis c'est un homme fait, comme il est bif, là, tu sais. Puis il était comme moi, bro, je me réveille à 5h30 le matin chaque jour. Je cours 45 minutes, bro. J'ai une famille, bro, j'ai 3 kids, j'ai une femme, j'ai une job. Je me réveille le matin, je cours. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut, bro, pour que je me tienne en forme. Puis c'est pas je peux pas me réveiller et me dire, oui, je vais être en forme demain. Non, bro, je me réveille. I do what I gotta do to stay in shape because there's no such thing as participation trophy, bro. You get what you put in, bro. In life, you get what you put in, bro. Puis bro, mon père, tu sais, nous, on s'est fait fourrer monétairement. Mon père, genre, par des amis proches et tout. Puis une chose que mon père m'a fait réaliser était comme, nothing comes easy in life, brother. If it came easy, we would all be millionaires, bro. Si je pouvais, genre, me réveiller le lendemain matin, et être millionnaire en donnant $1000 à un gars, crois-moi, bro, j'aurais été millionnaire en 2001. Mais ça marche pas, bro. Faut que tu work ta fucking vie. Faut que tu work ta mère pour earn chaque chose que tu veux dans ce monde-là. Puis après, ce que t'as, tu vas tellement l'apprécier, bro. Tu vas être comme shit, bro. Ce dollar-là, bro, j'ai work sa mère pour l'avoir, ce dollar-là, bro. Puis pour que tu le prennes de moi live, va falloir que tu me prouves de quoi, là, tu sais. J'avais un argument, un débat avec un ami, puis lui me disait que comme 95% du temps, c'est de la chance. Il y a de la chance dans 95, même il disait 99% des choses que tu accomplis. Bon. Il y a beaucoup de chance. Mais, genre, le gars qui... Tu sais, mettons, c'est quoi la différence entre le gars qui essaye et le gars qui essaye pas? C'est que le gars qui essaye, il se donne une chance de réussir. Ça veut pas dire qu'il va réussir. Check. Moi, je vais t'expliquer, je vais te donner le biggest fact qui existe sur la chance. Moi, la chance, je considère que ça n'existe pas. Je trouve que la chance, ça n'existe pas. La chance, pour moi, la définition de la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Dans la vie, tu peux avoir une opportunité qui arrive de faire de l'argent, right? Si t'es pas préparé avec ton bac de côté à investir, tu vas manquer l'opportunité. Fait que pour moi, la chance, comme... You build your own luck. Mais pour moi, c'est l'opportunité. Si t'es pas préparé, l'opportunité arrive, tu le misses. Si t'es préparé, mais que l'opportunité arrive pas, tu le misses. Mais t'as raison, parce que, genre, mettons, quand mes 3 premières années au travail, genre, mettons, j'allais tout le temps à des networking events. Chaque fois qu'il y a un networking event, j'allais. Mon ex, comme, c'est bon, là. J'allais. Puis là, je disais pendant le débat, je disais à mon ami, je disais, tu sais, c'est une discussion, c'est des belles discussions parce que ça ouvre un peu le. Puis je lui disais, mais genre, mettons, si on se compare, moi et un autre gars dans mon industrie, et moi, à chaque jeudi, j'étais à un networking event. Chaque jeudi. Le 33e jeudi, je rencontre un gars qui change ma vie. Tu vas venir me dire que je suis chanceux d'avoir rencontré ce gars-là. Genre, c'est comme si the harder you work, the luckier you get. Puis je suis pas en train de dire que parce que tu as travaillé fort, tu vas l'avoir. La vie est injuste, on en a parlé. La vie est injuste, c'est peu que tu l'as pas. Mais ce que je peux te promettre et garantir, si tu n'essayes pas, tu vas pas l'avoir. Exact. Puis bro, peut-être que tu aurais été au 33e jeudi pour une fois. Ouais. Puis que ça aurait été la seule fois que tu y vas, puis tu aurais été chanceux. Mais tu sais quoi? Peut-être que le gars que tu as rencontré cette journée-là, il était là les autres 33 jeudis. Exact. Puis le fait qu'il a pas vu ta face les 33 autres jeudis, il t'a pas donné cette opportunité-là. 100%, bro. Moi, bro, moi, genre... moi, j'ai été chanceux dans le sens où j'ai eu la famille que j'avais. Il y a du monde, toi, tu le sais, bro, t'as pas eu l'encadrement familial que moi, j'ai eu. Genre, tu sais, t'as grandi monoparental, c'était tough, nan. Moi, je sais la chance que j'ai eue. Je suis conscient, bro. J'ai été élevé dans une maison où mes 2 parents étaient présents, même des fois trop présents. Insanement présents, tellement présents, j'ai sa main tatouée sur la joue, là. Tellement il était présent. Mais j'ai aussi eu beaucoup d'opportunités de fuck-up dans ma vie, bro. Des amis fraudeurs, j'en avais, bro. Des amis vendeurs de drogue, j'en avais, bro. Des amis criminels, j'en avais, bro. Entouré de négativité, bro, j'en avais. Et j'ai toujours eu... J'étais à ça, bro, de tout faire. J'ai toujours eu l'opportunité de le faire.
je voyais l'argent devant moi, genre 10, 20, 30, 40, 50 000 cash devant moi, genre, yo, fais-le. Qu'est-ce qui m'a retenu de faire ça, bro? C'est pas la chance, bro. C'est pas, je suis chanceux, je suis pas tombé dedans. Non, non, bro. J'ai été élevé d'une façon où, genre, les valeurs et les morales que mon père et ma mère ont impliquées dans moi valent plus que tout cet argent au monde. Ce que je veux dire par ça, c'est que je peux finir pauvre dans la rue. Ben, je peux pas finir pauvre dans la rue parce que mon père m'a trop poussé dans le cul pour travailler fort. Il m'a trop fait réaliser que toi, t'as une tête. La tronche que j'ai, frérot, si moi je finis dans la rue, bro, avec la tête et le corps et la force et l'énergie que j'ai, that means I fucked myself over, bro. Parce que ils ont tout mis devant moi, bro. Ils m'ont mis une tête sur les épaules. Ils m'ont mis un hard-working mindset. Ils m'ont fait réaliser que tout ce que tu peux faire dans ce monde, tout ce que tu veux faire dans ce monde, tu peux le faire. Comment, bro? Parce que mon père est venu avec $40 dans les poches, bro. Il est venu avec $40 dans les poches, immigrant illégal au Canada. Il a work comme un fucking chien. Il a loué un taxi. Il mettait de l'argent en dessous de son fucking lit jusqu'à temps qu'il puisse acheter un taxi. Il allait acheter un taxi. Il a work dans le taxi. Oui, il était chanceux. Il était même pas chanceux, bro. Comme il a dit, l'opportunité s'est présentée de rentrer comme opérateur dans un Tim Hortons. Puis mon père... Il avait mis son argent de côté. Au lieu d'être un cave comme les autres pères libanais puis envoyer toute leur cob au Liban pour le mettre dans la banque parce que tu faisais 10% par mois, lui, il se disait, c'est trop beau pour être vrai. Ça, c'est trop beau pour être vrai, bro. Moi, je vais croire dans un système où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de corruption. Peut-être qu'il y en a de la guerre et de la corruption ici, mais il n'y en a pas comme au Liban. Puis il a mis son argent de côté. Puis quand l'opportunité s'est présentée devant lui de rentrer opérateur dans le Tim Hortons, il a vendu le taxi. Il a pris son argent de côté. Il l'a mis dans le Tim. And the rest is history, my guy. Il habite dans une maison à 2 garages. On a 10 propriétaires à revenus. Il voyage 3 fois par année. Il fait ce qu'il veut, mon père. Ce qu'il veut, il fait, bro. Il a sa santé. Il a sa santé. Et ses enfants sont en santé. Ses enfants font ce qu'ils aiment. Sa femme est heureuse, bro. Fait ce qu'elle veut, ma mère, là, bro. Elle se réveille, elle va aller à hot yoga à 11h, elle y va. Puis des fois, le monde, ils me demande, ils disent comme yo, c'est comment avoir une mère à la maison, genre, qui fait rien. Je dis, qui fait rien? Donc, qui fait rien? Est-ce que tu sais c'est qui ma fucking mère, bro? Ma mère était au team avec mon père, bro, à 6h le matin pendant 6 ans, 7 ans, bro. Avant ça, elle était elle vendait des fucking jewelry au Rockland. Elle l'a mérité. Quand elle était enceinte, bro. Elle a put in equity, in sweat, hard sweat, tears, blood, là, ma Qui mère. vaut probablement plus que qu'est-ce que ton père a fait. 100%, bro. Le support que ma mère lui a donné, bro. Hey, bro, bro, tu peux, puis mon père, il est pas facile à vivre avec, là. Genre, bon, mood swings, bon, tout le temps fâché, nanana et tout. Elle l'a supporté, bon. Elle mérite, là, elle va à 55, de faire ce qu'elle fucking veut, bon. Puis là, tu sais, c'est là le féminisme qui rentre, genre, yo, ta mère, elle a pas sa propre business. Pourquoi elle voudrait sa propre business, ma mère, bro? Elle a la plus grosse joie de tout le monde, de toutes les mères que je connais, bro. De toutes les mères, il y en a pas une qui est plus contente que la mienne, bro. Il y en a pas une, bro. Il y a un truc qui est drôle. Ma mère, je parlais avec une de mes bonnes amies, Mathilda, là. On était sur FaceTime. Puis ma mère, mes amis, ils niaisent tout le temps, puis ils disent, ta mère, dans un autre monde, elle run un cartel. Tu sais, genre, comme, ma mère, tu la mets devant Trump, elle va commencer à parler. Genre, ça, c'est ma mère. Bon, elle a des grosses couilles. C'est ma mère, tu sais, puis je l'aime tout. Puis je commence à l'apprécier encore plus pour sa personne, puisque je suis sur FaceTime avec Mathilda, puis on raccroche, on parlait de comme qu'est-ce qu'elle veut faire comme carrière et tout. Et ma mère, elle crie derrière. Tu diras à Mathilda qu'elle oublie pas, ma plus grande fierté, moi, en tant que femme, c'est mes enfants. Comme ça, par rapport, genre. Puis je suis comme, genre, yo, c'est où que avoir des enfants, c'était rendu poche. Tu sais, c'est où que élever des enfants, élever des hommes, élever des femmes, élever des gens qui se respectent, des gens où depuis quand c'est plus une fierté. Moi, c'était un gros dilemme, genre, c'était un gros dilemme, genre, quand j'ai réalisé que ma relation allait pas marcher, c'était quand we wouldn't see eye to eye when it came to that, bro. Malheureusement, bro, ou heureusement, oublie heureusement ou malheureusement. Moi, bro, un des caractères que je vais trouver dans une femme, bro, I want a family-oriented woman. And that doesn't mean I want her to stay at home and not do anything. That's not what I'm trying to say, bro. C'est pas ça mon point. C'est zéro ça mon point en passant je pense ça. que tu parles de la fibre maternelle. Voilà, bro. I want maternal instincts, bro. You know how a mama bear looks after her cubs, bro? Moi, c'est ça que je veux, bro. Moi, bro, faut que je le donne à ma femme. Shout out ma femme là-dessus, comme number one. Ma femme, elle donne tout, man. Tout pour notre fille en ce moment, là. Genre, elle donne tout. Elle se prive de tout, comme on a plein d'histoires de digestion, notre fille. Bro, elle donne tout ce qu'elle a. Chaque once de son vivant, elle le donne. Puis J'ai moi, une question
Combien d'enfants tu veux, Matt? 2. Mais tu vois, mettons, genre, puis là, j'ai envie de te challenger là-dessus. Ouais. Genre, un gars comme toi, de ce que comment je te connais, puis tout, puis la façon que tu te tiens, la façon que je. Puis ce que tu viens de dire sur ta femme, pourquoi t'as pas 5 enfants, bro? C'est toi et ta femme, c'est ces gens-là qu'on a besoin que vous ayez plus d'enfants. Moi, je veux une armée, bro. Genre, c'est toi et c'est ta femme, c'est ce genre de personnes-là qui devraient avoir plus d'enfants. Puis moi, c'est ça qui me fait, de tout le nouveau monde et tout, c'est, non, I can have one. Parce que si j'en ai 2, genre, je vais faire un voyage de moins. Ou si j'en ai 3, je vais peut-être devoir travailler plus. Tu penses que mes parents, ils ont calculé le 3e s'ils venaient... Non, ils sont juste dit, Allah. Tu vois ce que je veux dire? Puis, Mais c'est tough, bro. Pour répondre à ta question, c'est difficile. C'est difficile pour un couple. Bro, avoir des enfants, si tu veux être un bon parent, ouais, c'est la chose la plus tough. Parce que tu peux être un parent qui est un parent average, ce sera pas tant difficile, bro. Si tu veux être un bon parent, on en parlait, Jacob, tu sais, qui était sur le podcast, il met du temps. Sa fille a jamais écouté la télévision, bro, pendant le premier 5 ans. Bro, ma fille qui a 7 mois, elle écoute pas la télé, on met pas la télé. C'est sûr que si ma femme, elle voulait un break de 15 minutes, elle met la télé, la petite, elle va regarder la télé, puis elle va arrêter tout ce qu'elle fait, puis elle va regarder la télé. Si tu veux être un bon parent, c'est tough. Puis bro, pour une femme, porter l'enfant, donner naissance à l'enfant, c'est fucking tough, bro. Puis tu sais, comme, moi, je dois respecter ma femme là-dedans. 100%. Ma femme aussi, elle veut 2 enfants, mais comme, bro, ça a été une grossesse tough. Puis, ben, pas si tough, mais l'accouchement a été difficile pour ma femme. C'est traumatisant un peu, tu sais. Moi, c'est le seul argument, pas le seul, mais c'est l'argument qu'une de mes amies me disait, puis elle était comme, genre, tu le vis pas. Parce que moi, ma cousine, c'est ça qu'elle me disait. C'est ma cousine qui m'a dit ça. Elle a 2 enfants, puis elle m'a dit, c'est genre, elle est comme entre moi et mes parents. Right? C'est la cousine qui est genre elle est dans la quarantaine, dans la quarantaine, tu sais, début quarantaine. So, moi, j'ai 24, mes parents ont 60, tu sais, puis elle a est 2... Enter both worlds. Exact. Elle a filé, elle a vécu, mais elle a le mindset. Exact. Elle a 2 enfants. Puis elle me dit, on parlait du hardship et tout. Elle dit, Karim, genre, comme mes enfants, ils ont 9 et 12, je pense, maintenant. Puis elle me dit, si, comme, genre, tu me dis que mes enfants, dans 10 ans, ils vont être comme toi puis tes frères, puis je m'assois avec eux, puis chiller, puis je vois ton père, sa face, puis je vois cette fierté-là, genre, amène-en plus. Mais tu m'aurais dit ça quand je chante. Le petit, il a 2, puis la grande, elle a une. Oublie ça. Ouais, mais ça parle de le concept de. Puis, genre, encore une fois, c'est tellement tough sur une femme, c'est pas nous qui doit le carry. C'est une vérité, on doit pas le carry, nous, le kid. Tu vois, je veux dire, puis il y a des choses qu'on peut pas lui donner. Par nature, on peut juste pas donner. Le lait. C'est juste ça, tu sais, comme. Mais je pense quand même qu'il y a un débat, puis il y a un argument à avoir de. La famille, c'est ce qu'il y a de plus fort. Puis c'est ce qui est le plus important, puis ce qui est le plus beau, puis même si c'est l'affaire la plus difficile à faire, je pense, je suis pas un père. Mais j'ai tellement hâte de devenir un père parce que je pense que c'est quelque chose de plus gratifiant au monde. Yo, dans notre cercle d'amis, le point en commun de tout le monde dans notre cercle d'amis, c'est quoi? For real, pense-y. Qu'on a des siblings? De 1 et de 2, tu sais c'est quoi? C'est que, honnêtement, si tu regardes chacun d'entre nous, tu sais que ça va être un bon père. C'est une qualité pour moi qui est tellement importante dans mes amis, genre, dans les gens que je côtoie, d'être un bon père, comme c'est tellement important pour moi cette qualité-là, genre, puis on dirait que je suis capable de le saisir, un petit peu comme tu dis, tu sais, je suis capable de le saisir tout de suite. T'sais. Direct. Moi je le sais, bro, même quand je donne un cours de kids, bro. Moi je le sais qui voulait être un père et qui il coinçait à être un père, bro. Puis il y a une différence entre être coincé à être un père et être heureux d'être un père. Puis des fois ça vient un couteau double tranchant, des fois il y a des parents trop investis. Donner un exemple, Fred et Jax. Fred, bro, c'est un esti de père, bro. C'est un esti de père. What up, my boy? Il check un props à son son. Yeah, you killed it today, my guy. Good work, nanana. Quand c'est tough, what the fuck you doing? Don't do this shit, nanana, et tout. Il est impliqué. D'autres pères, écouteurs, iPad, assis sur le côté durant le cours de kids, zéro impliqué, s'en bat les couilles. Je te dis pas qu'un est meilleur que l'autre. Je vais juste te dire que parce que des fois, Fred, c'est too much. Il est sur le côté des matelas, il est en train, go Jax, go, go, go. Mais je préfère ça. Parce que ça, je peux aller lui parler. Je peux aller lui dire comme, yo, juste tone it down a little bit, take the edge off. Tu peux apprendre à l'autre. Mais je peux pas apprendre à l'autre d'être comme Fred, frérot. Fred, il l'a dans le cœur, mon père, puis... Ton père a été impliqué dans les sports comme j'ai jamais vu, bro. J'argumente tout le temps ça, puis c'est tellement une conversation qui est longue, right? Mais en même temps, genre, moi, je crois en ce concept-là que le père doit travailler. Genre, pour moi, un stay-at-home dad... Ça peut marcher dans certaines situations, mais generally speaking, t'as besoin d'avoir ce petit côté de ton père, he's going out to the world and coming back and bringing it back home. Tu vois ce que je veux dire? Il doit avoir ce...
Puis là, les gens, ils disent, oh, mais, tu sais, un père inexistant, ça marche pas. Je dis, guys, mon père, il partait à 4 heures du matin. Pas pour aller faire des millions, là. Mon père, il allait pour ouvrir son DEP. Pour faire 300 Pour ouvrir son DEP, là. Je sais pas combien il faisait. Il nous envoyait à l'école privée avec 19 000 $ déclarés. 3 enfants. Revenu Québec, venez pas cogner à la porte. Mais mon père, il partait à 4 heures du matin. Ouvrir son DEP. Jusqu'à 3h30. 3h30, il partait arriver à la maison. Trafic. 4h45, 5h. Nous, on vient d'arriver à la maison. En pratique, du soccer est à 6, là. C'est pas mon père qui appelait l'ami puis lui disait, yo, toi, tu peux venir avec covoiturage. Mon père, il m'amenait au soccer. So, moi, j'ai eu le père qui m'a pas dit, va travailler. Il m'a montré qu'il est allé travailler. Puis j'ai eu le père qui était quand même là pour me ramasser puis m'amener au soccer. Tu peux faire ça puis t'as besoin des deux. Mais c'est tellement, tellement important. 100%. Genre, mais je pense aussi qu'il faut que, tu sais, ton père l'a fait. Je pense que ton père l'a fait aussi. Mais c'est important d'aligner tes priorités, tu sais. Parce que, oui, c'est important de go out in the world puis travaille. Tu sais, un de mes meilleurs amis, Mike, tu le connais, c'est un gars tellement travaillant, mais je lui dis souvent comme, bro, tu travailles tellement que genre, tu passes moins de temps avec ta famille, avec tes enfants, tu sais, puis tu regardes ça, genre, qu'un parent, c'est la personne la plus importante aux yeux de ton kid, ça dure quoi? 10-12 ans? Après 12 ans, là, le kid, il en a plus rien à foutre de toi. Fait que, comme bro, les 10-12 premières années, assure-toi de les maximiser. Puis oui, c'est important de grind puis d'aller, tu sais, de ramener But de you lead l'argent. by example, brother. That's a thing that you can't take away from anything. You lead by example, bro. My actions will always speak louder than my words. Si je suis un père assis à la maison, fucking fat, obèse, qui fait rien, et qui dit à son kid, va work, le kid va le regarder. Les premiers 5 ans, il va être comme, ah, je vais aller work. Après, à 6 ans, il va être comme, qu'est-ce que cette fucking grosse obèse, il me dit, bro. Tandis que si, par exemple, tu te réveilles le matin, ta mère, elle te fait à déjeuner, t'es comme, yo, pop, t'as vu ce que tu manges, là? C'est bon, non? T'aimes ça, les egos avec du Nutella et des œufs? Ouais, c'est ton père, là. Il est au DEP, en train de work, pour que tu manges ça. Quand tu reviens de la maison le soir, il y a de la bouffe de fête par ta mère, puis t'es comme, yo, il est où, pop? Ben, bon, tu veux qu'on mange? Pop, il est en train de s'assurer qu'on mange. J'arrive dans 30 minutes, t'inquiète pas. Il va t'amener à ta pratique de soccer. Il va être là avec toi toute l'après-midi. Il va te coacher, il va tout faire. Mais live, il est en train de mettre de la bouffe sur la table, bro. Pourquoi? Pour que toi et tes 3 fucking frères de 6 pieds 1, 340 livres chacun, bro, puissent manger fasoul yaouriz 8 fois par semaine, bro. Mais bro, ça peut pas se dire. Tu dois le voir de tes propres yeux, bro. Puis moi, bro, tu le sais, bro, demain matin, le ciel peut tomber sur la terre, je vais être là à 8 heures. Demain matin, ça peut être la fin du monde. La CX5 va être stationnée devant le 450 de Jiu-Jitsu à 8 heures le matin. Pourquoi? Parce que moi, mon père, il n'y a pas un matin, bro. Bon, il saigne du nez, saigne des oreilles, son bras est coincé dans son cul, il est au Témis. Il est au Témis, bro. À 6 heures le matin, il est au Témis. Pourquoi? Parce qu'il lead by example, bro. And I don't know anything better, bro. That's what I saw in front of me, bro. Je te dis pas que j'ai pas eu des moments de laziness, bro. Je pense que, j'ai pas rancé des fois le work, bro, puis vu que je travaille au team de mon moi, père. j'ai jamais, depuis qu'on est en affaires ensemble, j'ai jamais un matin une inquiétude de me dire est-ce que j'ai hâte de rentrer. Là. Non, je suis là. Arrivé. Je suis là, bro. Puis dans mon temps, oui, j'ai rancé, surtout que je travaillais chez mon père, genre j'avais l'opportunité, tu sais, de comme me réveiller, puis j'étais pas down. J'envoyais un appel à mon père, yo, je suis malade. J'étais pas malade, bro. C'est juste, je suis sorti jusqu'à 3h30 le matin, il est 5h40 le matin. J'ai eu un moment de faiblesse, j'étais pas dans les work. Je l'ai utilisé, ces moments-là. Mais je l'ai utilisé quand, bro? 19, 20, 21. Après ça, c'est arrivé quoi? Je peux compter sur ma main, bro. Sur mes 2 mains, je peux compter combien de fois j'ai rancé le work pour mon père. Peut-être 10 fois dans toute ma vie, bro. Moi, en même temps, genre, c'est comme les gens, ils disent, ouais, mais c'est toute une question d'équilibre. Ouais, ok, je comprends. Mais relaxer avec le mot équilibre dans le sens où, non, tu dois travailler un peu moins. Puis, moi, je connais des pères, admettons, qui travaillent beaucoup moins que mon père, il travaillait, mais qu'ils amenaient pas leur fils au soccer. Exact. Ils demandaient le covoiturage. Exact. Hi, lolo. Genre, moi, c'est comme ça que je le vois. Soit full au travail, soit full avec tes enfants. Puis, L'énergie que tu vas mettre en une place, c'est l'énergie genre, que tu vas mettre peut-être je suis tough, puis je suis pas hypocrite parce que je suis pas tough envers les gens, puis je suis pas tough envers moi-même. Mais genre, ce que moi, je veux, puis j'espère que le bon Dieu va pouvoir me donner tout ça. Mais, genre, tu peux tout faire. Tu peux être le gars qui travaille fort et tu peux quand même être le bon père qui va montrer tes enfants Et comment marcher. et tu peux voir tes amis. Tu peux voir tes amis. Et tu peux être un bon mari. Les gens qui disent, ouais, mais comment tu veux que je sois un bon mari? Genre, je suis occupé à travailler avec des clients. Yo, ta femme, c'est une cliente au pire. Voilà. Prends-la comme une cliente. On Voilà. s'en fout. Tu parleras comme ça avec ta cliente. Non, alors parle-la comme ça. C'est une gestion de priorité à the end of the day. Non, bon, moi, je trouve que the way you do one thing is the way you do anything.
That's a thing that I will always believe. Oui, mais il y a 24 heures dans une journée, right? Ouais. But the way, it's not the Ouais, way. mais même si tu voulais comme faire 8 heures... Non, c'est ça, c'est zéro le temps. C'est the way. Si t'as 30 minutes pour être un bon père, sois le meilleur fucking père pour 30 minutes, bro. Ferme ta fucking gueule, lis un livre à ta fucking fille, bro. Parle avec ton fucking fils, bro. Éduque-le d'une façon. Écoute-le s'il faut qu'il soit écouté, bro. Si ta femme, elle a un moment de down, ferme ta fucking gueule, écoute ta femme, bro. C'est quoi le problème, bro? Quoi, elle chiale trop? Ferme ta gueule, bro. Elle va chialer, bro. Toi, t'es rentré à la maison, il y avait du coup saoula sur la fucking table. C'est quoi le nom de ta femme? Alexandre. Je sais que t'avais oublié le nom de ta femme. Non, J'étais non. qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais m'asseoir avec Alexandre et je vais la convaincre. Je vais la motiver. On a Avoir besoin plein de d'enfants. 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à temps qu'on peut plus. Parce que le genetic pool est crazy. Mais parce qu'il y a un autre truc aussi. Parce Les gens que ta ils disent, femme et toi, bro, vous avez un genetic pool de crazy. mais les gens C'est ils pas un disent, genetic pool sub-average. Ta femme, bro, c'est une esti de femme, bro. Genre, tête sur les épaules, work hard, de tout ce que tu m'as dit. vous êtes les bonnes personnes pour Elle vient d'une famille aisée, On va la convaincre. right? Elle vient d'une famille aisée, right? Mais, est-ce que c'est une paresseuse? Calissement que non, bro. Elle est fucking hard. Elle est plus hard worker que moi et toi, Puis bro. elle est smart avec son argent. Elle est trop smart avec son argent. Elle est plus smart que moi et toi. On va jamais Avais-tu l'être. une assurance vie? mais tu sais, l'autre truc qu'il dit, admettons, c'est que, ok, mais, ça c'est mon favorite argument. Favorite argument. Ok, mais si t'en as 6, comment est-ce que tu vas donner autant d'amour aux 6? Comment tu vas pouvoir passer du temps à les éduquer, les 6? Yo, moi, mon grand frère m'a plus éduqué que mon père. Exact. Genre, rendu là, il à un moment s'éduque donné, à un moment donné, comme genre, yo, stop. Comme c'est juste des arguments dans le vide, je trouve. 100%. Tu sais, c'est, if you wanna make it work, you'll make it work. Il y a des circonstances qui sont indéniables. je suis Ça, c'est le d'accord. 1%, bro. Je- Ça, les circonstances qui sont indéniables. C'est tout. C'est le 1%, bro. Et le reste, Et je pense- si ton argument fait partie du 1%, bro, we can't argue, bro. Because statistically speaking, it makes no fucking sense, bro. Parce que moi, je connais des familles, bro. Tu descends au Liban, bro. Je connais des familles de 14. Tout le monde, ils ont pas un sou. La famille a pas un sou, frérot. Et ils ont le sourire collé aux deux oreilles, bro. Walid, Ammé, Roh, Shil, Tla, Foot. Lui, il s'occupe, il va aller chercher le taboul et lui, il va aller, il va chasser, il va get l'affaire. Lui, on a bro, nous, notre village, tout run, word to mouth. Tout run. Tu rentres dans le deb, tu prends le chocolat, tu bouges, tu payes pas. Il y a je niaise pas à live, je veux pas que ce soit sorti hors de contexte. Il y a un autiste, il a 46 ans, c'est le frère, mais maintenant il doit avoir 52 là. C'est le frère de un des gars qui ont la boucherie. Il est retardé mentalement, genre le gars il a un retard mental, bro. Il vit dans le dep, bro. Wassouf, il vit dans le dep. Il s'occupe de tout, bro. Il prend ton nom, t'as pris un chocolat, Jade a pris un chocolat, bête, maison, numéro, nanana et tout. À la fin de la semaine, il marche, il collecte tout le monde. Son frère à lui, c'est le boucher du village. Il s'occupe de la boucherie pour tout le monde. Sa mère à lui, c'est elle qui fait le fromage, nanana et tout. Elle fait pour tout le monde. Et ils font vivre un village de 300-400 personnes, bro, à 6 têtes. 6 têtes, bro. Ils font vivre le village au complet. Chaque enfant, il n'y a pas un enfant qui est moins regardé dessus que l'autre. Pourquoi? Parce que le grand frère joue un rôle. Le petit frère joue un rôle. La cousine joue un rôle. La tante joue un rôle. L'oncle joue un rôle. And it takes a lot of people to make a village, bro. And si tu regardes, nous, comment on habite live en ce moment, on a tellement d'anxiété, tellement de dépression, tellement de problèmes mentaux, hein, comme we overthink things. Them, obviously, they would rather live in a better situation, right, qu'un fucking village. Mais, si tu leur demandes, est-ce que tu peux être plus heureux que tu es en ce moment, je pense pas qu'ils diraient oui, bro. Je pense pas qu'ils diraient oui. Ils disent comme live en ce moment, comment je vis, ma famille est en santé, on mange ensemble à 5h le soir, on prend un verre à 7h30, on va au Naher, on descend à la rivière 2 fois par semaine. Comment eux, ils peuvent le faire et pas nous, bro? Comme je comprends pas, genre, eux, ils ont aucune ressource. Ils ont ni de l'aide du gouvernement, ils ont ni des ressources humaines, ils ont pas de système. Non, mais c'est penser aussi que, genre, mettons, tu sais, comme le concept d'hypothèque. Ouais, Genre, ici, on est tout le temps en train de chasser, là. ouais, du cob, ouais. We're always running. Puis, ça peut être comme we're always. Bon, quand j'étais en Australie, je rencontre mes cousins, puis tout, puis il y a un cousin il retourne au Liban. Moi, dans ma tête, c'est. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu sors du Liban, you made it. Ouais. Tu ne retrouves pas au Liban. Tu sais, le gars, il me dit, Karim, genre, je fais de l'argent, là, puis j'en fais. Je me suis acheté un skidoo. J'ai même pas le temps d'utiliser. Je dois y travailler pour payer mon skidoo. Mais comme, genre, à quel moment est-ce qu'on fait stop,
Puis genre, ce chase, est-ce que... C'est tough de se contenter de ce qu'on a puis de pas toujours vouloir chasser plus. Always greener, man. Puis si. Ouais. Puis c'est fou parce que, tu sais, on le vit tous, là. Tu t'achètes un nouveau char. Nice, il est tout clean, tout. Ça prend 3 mois. Après ça, tu conduis ton char à tous les jours puis t'as oublié que t'as un nouveau char. 3 mois. Mais après, il faut que tu travailles aussi encore plus fort pour le continuer à le payer. Pour le nettoyer. Et pour le nettoyer. On va closer là-dessus, guys. Moi, j'ai une petite question avant qu'on ferme le pod. Je vous la pose à vous deux. Vous répondrez chacun votre tour. Winner du Super Bowl. Your thoughts behind it. Qui et pourquoi? Detroit Lions. Fallait que Detroit gagne. Bon, Jean-Marc nous aurait payé la traite. Qu'est-ce que c'est, gars? Je trouve que c'est un Cinderella story. Taylor Swift, genre? Non, je trouve... Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire? Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire de numéro 13? J'ai entendu, mais Il j'ai y a pas des vu. numéros 13 partout, genre. Moi, je trouve que ce serait un Cinderella story pour Brock Purdy de gagner. D'accord. It would be like a Cinderella story. Je trouve que live, la NFL, elle est dans une nasty position, bro. Tellement belle. Tu sais pourquoi? Parce que t'as un rookie quarterback sur une équipe qui va peut-être gagner. Et de l'autre côté, t'as le next big thing, Patrick Mahomes. Arguably, Arguably the greatest, second greatest of all time. So, dans les deux situations, la NFL est comme, oh my God. Ok, mais réponds à la insane. question. Moi, je pense que Patrick Mahomes va clencher ça, frérot. Moi, je pense que 49ers gagne. Moi, je pense 49ers, puis j'espère que... Explique pourquoi. Fait, Vas-y, j'adore. dis-nous pourquoi. Experience. Big moment guy. L'équipe est bonne. Tout le monde est healthy. Leur line-up est healthy en ce moment, KC, bro. Puis c'était un des problèmes qu'ils avaient avant. Quand ils arrivaient late in playoff run, leur team était un peu banged up. Live, l'équipe est healthy. Pat est comeback king. Je trouve que comme la confiance est through the roof. Puis je trouve que c'est juste pour ça que comme... Like, if I'm a betting man, right? Obviously, les odds sont que Kansas City gagne over San Fran, non? Non, ils sont underdog. KC, underdog. Ouais. Ah ouais, Là, hein? mais ouais. De un peu? Quand même, ça c'est surprenant. C'est bizarre que rookie Mais quarterback... ils ont été... Kansas City ont été underdog tout le playoff run. Fait que toi, tu penses quoi, Cam? Moi, je pense que... 49ers. Moi, je pense 49ers juste parce que... Ça me fait chier de dire ça parce que c'est comme bet contre Brady, genre, ouais. Comme personne disait Brady va perdre parce que tu perdais tout le temps. Mais 49ers ont trop d'outils, man. Ils ont trop de firepower. Genre, comme je peux pas voir une situation où... Je peux voir une situation où, admettons, leur passing game marche pas. Mais ils ont McCaffrey. McCaffrey, bro. qu'est-ce- Après, je peux voir une situation où, genre, Debo Samuel se blesse, mais ils ont George Kittle, ils ont Ayuk. Ouais. Même leur fullback, Yushik, là, Ayuk, c'est receiver ou tight end? c'est receiver. Même leur fullback, le dernier match, je sais pas pour combien de verges il a reçu. Ouais. Genre, ils ont trop de firepower. Donc, moi, j'ai de la difficulté. Peut-être 49ers peuvent perdre pendant le match. J'ai de la difficulté à voir comment ils vont Moi, perdre. c'est le match juste parce complet. que dans leur match contre Detroit, ils ont comeback. Ouais. À cause de leur firepower. Ça, au moins. Exact, ouais. Mais moi, je pense que... Ils pourraient pas faire comeback. Moi, je pense if you dig a hole with KC, t'es donezo, bro. Selon moi, tu sais. À moins si c'était Joe Burrow, 21-3, tu Ouais, connais ça? ouais, toi. Joey Brr. Joey Brr. Cold. Alright, boys. Karim, merci. Merci, guys. C'était nice, man. C'était le fun. 4-5-0 le podcast, Karim Prochaine Arias. fois, est-ce qu'on run encore? Ouais. Faudrait la prochaine fois que te voir toi ici. On va pas assez ta face. Il veut pas, lui. On va mettre une caméra à un moment donné, là. Là, mec, on a un petit peu plus de... En plus, n'a pas de budget, bro. sa voix est genre rustic, tu sais, comme des fois quand tu l'entends derrière, c'est comme si c'était comme tu l'avais dit à part et pas pendant le podcast. Ça, je suis comme, c'est sûrement ta face, ça va. Va l'embrasser, bro. Peut-être en avoir plus d'enfants! 4-5-0 le podcast, 4-5-0 Jiu-Jitsu, tu connais les bails.